Alors bonsoir à toutes. Écoutez, je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce soir, de remercier voilà, Rivka Amar, toutes les filles qui ont participé, et aussi les Datia, voilà, qui ont participé à ce regroupement de jeunes femmes, de jeunes filles, voilà, pour ce cours. Alors le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est celui de quelque chose qui peut être une chape de plomb pour des jeunes, des femmes qui ont dans l'idée de toujours devoir faire des choses en fonction du regard des autres. Hein, de devoir agir, qu'est-ce que je vais faire, je vais pas faire, qu'est-ce que diront les gens, qu'en dira-t-on. Et des fois, bon, ça peut être bien parce que ça permet d'avoir des repères. Des fois, ça va être grave parce qu'en fait, on vit plus sa vie. On vit la vie de ceux qui nous ont, qui nous ont peut-être éduqués comme ça ou bien qui nous ont appris à avoir peur. Ouais, et avoir peur, ça veut dire avoir peur ou des filles qui ont des perspectives de vie qui sont des fois perfectibles, parce qu'on veut absolument être la meilleure, la performante, et des fois ça peut porter préjudice parce qu'on ne vit pas sa vie, on vit celle de ce qu'on aurait voulu qu'on soit, celle que, voilà, que ce que diront les gens, tous les prototypes un petit peu de perspectives de vie qu'on pourrait nous impliquer, et qu'on n'a pas envie de vivre, mais bon, on est obligé, c'est comme ça, c'est la société, c'est l'environnement, c'est l'esprit qu'on nous a éduqué, dans lequel on a été éduqué, et quelquefois ça peut porter préjudice parce que justement, on n'est plus soi-même, on est celle qui va devoir faire comme on nous a dit, comme ça se fait, comme ça se fait pas, etc. Et donc ça peut, c'est ça, c'est un peu le sujet qu'on va essayer de traiter ce soir, et voir comment c'est traité dans la Torah, et voir quelles sont les limites qu'on peut, oui, accepter et qu'on peut refuser. Alors, le regard des autres. Alors, évidemment que si quelqu'un il est dans l'insolence et dans la brutalité et de se fiche des gens, évidemment que ça pose problème. Donc, on a besoin de ce regard. Ouais, autant que d'être vu ou de se voir, c'est un peu pareil. Ça veut dire que vous avez une capacité à vous juger, à vous analyser. D'accord? Donc, je me vois faire et ça me dérange. Autant que si quelqu'un me voit faire, ça me dérange. Donc, j'ai besoin peut-être des fois des regards des autres pour ne pas tomber dans une déchéance personnelle. J'ai besoin de ça. Ça fait partie de mes limites. Ouais, j'ai besoin de ne pas tomber dans l'insolence, dans la chutzpah. C'est aussi de se dire, bah tiens, ça se fait pas, qu'est-ce que diront les gens de moi, c'est bien. Ça permet de se concentrer sur soi-même. D'accord? Mais d'un autre côté, ok, bon, on est concentré sur soi-même, on se trouve des limites, mais en fait, au fond, le problème, c'est que peut-être qu'on ne se connaît pas vraiment. Peut-être qu'on n'a pas une capacité de s'identifier. Ouais. Vous savez, dans la Torah, il y a des mois dans la Torah. Ouais. Et le mois des Louls, par exemple, c'est un mois spécial qui nous prépare au Shana. Et bon, il y a, vous savez, cette fameuse allusion Anil et Dodiv et Dodili. Hein, tout le monde connaît ces Rachetevot de Anil et Dodiv et Dodili, qui sont les Rachetevot de Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui représentent le mois des Louls. D'accord, mais indépendamment de l'allusion qui est marquée derrière ce pasouk, mais Ani, les Dodi. Il y a marqué Ani, les Dodi. Je suis pour mon bien-aimé, Ani. Vedodi li. Et il est aussi pour moi mon bien-aimé. Et mon bien-aimé se retourne vers moi. D'accord? Maintenant, c'est très important que vous sachiez définir le Ani. Le mois des Louls, c'est un mois de réflexion sur soi. Qui je suis fondamentalement. Ça va? Parce que je vais être proche de mon Créateur, mais il faut d'abord définir qui je suis. Pour deux raisons. D'abord parce que je dois réaliser ma vie. Et d'un autre côté, j'ai envie de servir aussi Hachem. Ou de lui servir aussi. Pas de le servir, mais de lui servir. Hachem a besoin de vous. D'accord? Et donc pour ça, il faut savoir exactement qui on est. Exactement qui on est. Ça va? Et ce travail-là, c'est un travail, c'est un peu psychologique, c'est vrai, mais c'est un travail de connaissance de soi qui est fondamental. Parce que si je connais mes forces et mes faiblesses, je sais exactement où je me positionne, je sais exactement ce que je peux faire de moi, d'accord, en fonction de ce Annie. Maintenant, je ne connais pas mon avenir, mais je suis m'amine que il va m'arriver des choses dans ma vie qui vont pouvoir me permettre de, un, me découvrir, connaître un peu aussi mes forces et mes faiblesses, mais c'est les épreuves qu'on a dans la vie, c'est ça les épreuves de la vie. Donc Annie, c'est moi, les Dodi, vous voyez, c'est parce que je reconnais qu'Hachem fait partie de ma vie que là je peux entendre que Dodi lit. La différence entre le Ani, le moi et le li, c'est ce que je vais devenir. Ouais. Ben vous allez devenir parce que vous allez traverser des situations de vie qui vont forcément vous changer. Ou forcément vous faire découvrir qui vous êtes. Ça va? En fait, on ne connaît pas forcément ses limites, mais on les apprend parce que la vie faisant, Hachem a fait en sorte que la vie faisant, vous allez tomber dans une forme, ce qu'on peut appeler une épreuve, un test. En fait, le test, il n'est pas forcément pour que Hachem il sache, comme souvent on dit, Dieu va nous tester, voir comment on va réagir, comment on va. Hachem, il sait tout, donc il n'a pas besoin de savoir
Il voit la création du monde et voit la fin des temps la seconde où je vous parle. Donc il n'a pas besoin de savoir. Par contre, il a besoin de faire savoir. Il veut vous faire savoir où vous en êtes. D'accord? Qui est le Hani? C'est qui moi? D'accord? Donc c'est tout ça, toutes les expériences de vie que vous avez, essayez de réfléchir à ça et vous dire que Mina Shamaïm, en fait, on m'a fait savoir que j'étais forte, j'étais faible, mais c'est pas grave. Parce que même si vous avez échoué dans quelque chose, eh bien vous savez exactement déterminer qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. J'étais pas courageux, j'étais fainéante, j'ai pas été assidu, j'ai pas été concentré, j'ai pas été machin, ce que vous voulez. Et c'est là que vous permettez de vous redécouvrir. Et donc c'est pour ça que c'est important de définir au départ le Hani. Qui je suis en tant que femme, qui je suis. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire en tant que femme? Qu'est-ce que je ne peux pas faire en tant que femme? Qu'est-ce qui est nécessaire de vivre? Qu'est-ce qui est épanouissant? Qu'est-ce qui est... etc. Donc ça, c'est la particularité spécifique du mois des Louls. Anil et Dodi. Et puisque Anil et Dodi, alors Dodi lit. C'est ça. On espère qu'à Rosh Hashanah, Hachem va juger l'année prochaine, dans les 2 jours, il va juger 365 jours, dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je vais faire? Quel profil de vie je vais lui proposer? D'accord? Donc, avec le recul, ce que vous avez vécu l'année dernière, en fait, a été réfléchi par Hachem le jour de Rosh Hashanah. Tout ce que vous avez traversé, comment vous l'avez traversé, comment vous l'avez perçu, comment vous avez vécu ça, bien vécu, mal vécu, etc. Ou bien vous avez découvert en vous des choses que vous ne saviez pas, qu'Hachem vous a fait découvrir. Mais c'est ça, Hachem, ce qu'il veut, Hachem. C'est ça que veut Hachem. Oui? Vous avez compris? C'est ça que veut Hachem. Il veut nous faire savoir. Voilà. Et vous allez développer votre personnalité. Combien vous allez la développer, c'est lui qui va décider. D'accord? Alors, après, comment ça va se traduire? Des fois, c'est heureux, des fois, c'est douloureux, c'est ce que vous voulez. Mais à chaque expérience de vie, oui, il y a toujours quelque chose qui va vous forcément vous transformer. Par exemple, un exemple très simple, des fois, et c'est ça le paradoxe. Par exemple, dans la parachute Raï Sarah, on nous dit Sarah, elle avait 127 ans. D'accord? On n'a pas dit qu'elle avait 127 ans. On a dit qu'elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. C'est bizarre, on n'a pas mis un facteur commun. Les années, on a dit elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Alors bien sûr, c'est bizarre comme formule. Alors Rachid dit, il explique non. En fait, elle avait 100 ans. Qu'est-ce que c'est que 100 ans? 100 ans, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est les conseils. C'est ça, 100 ans. Ouais. Elle a tellement vécu, cette femme, à 100 ans, vous imaginez? Mais elle avait aussi 20 ans. 20 ans, c'est le dynamisme, comment on veut dire, c'est l'espoir, c'est la force de l'âge. Voilà, on a envie d'avaler la vie, c'est ça, 20 ans. Et 7 ans, c'est l'enfance, c'est la naïveté, c'est la simplicité, voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas des calculs, etc. En fait, on nous dit quoi? On nous dit 3 âges. Pourquoi 3 âges? Parce qu'on a 100 ans, on a 20 ans, on a 7 ans. Vous savez ce qu'elle avait, Sarah? Quand elle avait 100 ans, elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. Parce qu'une fille qui a 20 ans, elle n'a rien dans la tête, pas forcément grand-chose, mais elle a une pêche de folie. Hein. Par contre, quand on a 100 ans, on a beaucoup de choses dans la tête, mais on n'a pas grand-chose à exprimer parce qu'on ne peut pas bouger. Alors elle a voulu conserver. Elle a dit non, je vais cumuler mes âges. C'est-à-dire qu'elle voulait absolument avoir 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. 7 ans, c'est la naïveté, c'est la simplicité, on ne fait pas de calcul, on n'est pas, comment dire, on n'est pas calculateur, on soupçonne personne, on est entier avec les gens. Vous avez compris cette simplicité d'âge. Mais en fait, elle a gardé ces 3 âges. Mais c'est marqué Yu Chaye Sarah. Et c'était donc les années de Sarah. Bon, on ne sait pas pourquoi elle nous a répété ça. Rachid nous explique Kulav Shamim Letova. Tout ce qu'elle a vécu, les 127 années, elles étaient équivalentes les Tova. Et ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que une femme qui a vécu ce qu'elle a vécu, elle a vécu 90 ans dans l'espoir d'avoir un enfant qu'elle n'avait pas. C'est une femme qui a respiré avoir un enfant qu'elle n'avait pas, d'accord? C'est une grande souffrance pour elle. À part ça, elle a suivi son mari. Hachem lui a dit, écoute, à 75 ans, il lui a dit, écoute, on va partir en Israël. Il dit, super, ils partent en Israël, c'est la famine. Et ils ont failli mourir de faim et de soif. Après, ils n'ont pas trouvé d'espace où vivre en Israël. Ils sont partis en Égypte. En Égypte, elle a failli, elle a failli prise en captivité par Paro. Et donc, il a eu peur, Paro. Son mari a eu peur. Il dit, écoute, je vais risquer de mourir parce que t'es belle, donc je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur pour éviter que je meure. C'est ça qu'il a fait, ouais. Donc elle a failli perdre son mari, et elle arrive là-bas, elle a failli être abusée par Abimelech et aussi par Paro. Après, elle a été obligée de donner sa servante à son mari pour avoir des enfants. Après, elle a eu un enfant par miracle. Après, elle est obligée de chasser Agar et comment dire, Ishmaël, alors que ça ne correspondait pas à ce que voulait Abraham Avinu. Et finalement, elle meurt de crise cardiaque en apprenant que son fils, il avait failli mourir par la Kélat Israël. Et donc, ça, c'était la Tova de folie, quoi. C'est-à-dire, elle a eu une vie qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Je sais pas comment, elle est où la Tova? Vous avez compris la vie qu'elle a eue? Ouais, c'est pas une vie facile. Elle est où la Tova? Elle est où la Tova? Où est-ce qu'il y a le bien dans ce qu'elle a vécu? Et en quoi c'est quelque chose qu'on aurait imaginé pouvoir vivre? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, la Tova, ouais, c'est ça. La Tova, c'est ça. Est-ce que vous connaissez une femme qui est arrivée à un niveau de proximité
comme Sarah Imenu vis-à-vis d'Hachem. Vous en connaissez une, vous? Non. D'accord? Une femme qui a pris toute sa vie pour avoir un enfant, c'est... Donc après qu'elle l'ait eu, elle a été comblée par le manque qu'elle avait eu toute sa vie de ne pas l'avoir. D'accord? Donc le tov, c'est pas ce que je vis en fait. Le tov, c'est ce que je deviens. Vous avez compris? Le tov, c'est pas ce que je vis. C'est pas facile ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle est devenue. C'est ça qui est la tova. Vous avez compris? Le tov, c'est ce qui est... On va dire que cette femme, elle a atteint des niveaux spéciaux. Elle a donné sa vie pour son mari, donc elle a atteint une proximité avec son mari très forte. Elle a fusionné avec lui. Elle a eu peur pour Yitzhak, elle a dit à son mari qu'il faut que tu chasses Agar et son enfant, il y a une influence négative sur lui, etc., etc. Donc à chaque fois elle a pris des décisions, elle a eu le courage de décision, elle est devenue cette femme. Ça va? Elle aimait tellement, tellement, tellement fortement son enfant que son corps n'a pas supporté qu'on puisse imaginer qu'il a été sacrifié. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. C'est une catastrophe. En fait, elle a cristallisé en elle, je pense, l'amour qu'on peut avoir de son enfant. C'est pour ça que toutes les femmes juives qui descendent de Sarah, elles ont cet attachement très profond vis-à-vis de leurs enfants. D'où ça vient? Ça vient de Sarah. Parce quand elle a su ça, son corps n'a pas supporté. Vous avez compris? La Tova, c'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu deviens. C'est ça, un ni ledodi vedodili. C'est clair? C'est ça la Tova. C'est ça la Tova. C'est ça la Tova. Ce qu'on aurait, on aurait pu traduire complètement autrement. C'est-à-dire intellectuellement, on peut se dire, la pauvre, elle a une vie catastrophique. Ouais, comme un peu nous, on peut vivre des événements et en fait, on critique ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de vivre. D'accord? Mais en vérité, sans se rendre compte, on ne se rend pas compte que tout ce que vous vivez a été réfléchi et pensé. Tout ça, ça a été réfléchi par Hachem. C'est ça la Emouna. C'est de dire, c'est pas dire, ah, c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause des événements, à cause de machin. Non. Tout a été réfléchi. Il faudrait qu'on ait une analyse. L'analyse de sa vie, c'est de se dire, mais tout ce que je traverse a été pensé par Hachem. Et si je réfléchis comme ça, évidemment que ça change toute ma vie. Parce que je sais qu'il y a un message qui se cache derrière. Et ce message, je dois le percevoir comme quelqu'un qui l'a vécu. Et pas comme quelqu'un qui le subit. Ça va? C'est pour ça qu'elle, à chaque fois qu'elle voit des choses, elle ressent des choses, elle a fait des choses qui ne sont pas féminines. Une femme, elle ne propose pas à son mari d'épouser sa servante. Ça n'existe pas. Mais elle a voulu faire ça, en vérité, pour montrer combien elle a voulu faire un sacrifice de femme, en fait. Peut-être derrière aussi pour une autre raison. Pour quelle raison elle a voulu faire une chose pareille qui n'est pas féminin? Une femme, elle propose pas à son mari, j'ai pas d'enfant, écoute, j'ai une bonne copine, je vais te la présenter. Ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Hein? Ouais. Alors, mais est-ce que c'est une idée qui traverse la tête d'une femme de dire, écoute, j'ai pas d'enfant, va dire à son mari, écoute, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ou elle dit, bah écoute, je divorce. Mais jamais une femme, elle va partager sa vie. Jamais de sa vie. D'accord? D'où on sait qu'elle ne va pas partager avec quelqu'un. Parce que Chava, là-bas Rashi ramène Chava, hein, quand elle a mangé du Hetzadat, elle a été tentée, elle savait qu'elle allait mourir. Et là-bas Rachid expliquait qu'elle a proposé à son mari de manger, elle a réussi à le convaincre qu'il fallait manger du Hetzadat. D'accord? Pourquoi elle lui a proposé de manger? Pourquoi elle n'a pas assumé sa faute? Ouais. Rachid dit, parce qu'elle s'est dit comme ça. Moi, je vais mourir. Mais mon mari, il va rester vivant. Et mon mari restant vivant, il va devoir épouser une autre femme que moi, puisqu'il va falloir que le monde continue sans elle. Ouais. Il dit, mais jamais de la vie, mon mari, il épousera une femme que moi, c'est pas possible. Il faut qu'il meure avec moi. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. D'accord? Maintenant, donc qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu en fait? Elle n'a pas voulu imaginer que Adam Arishon puisse épouser une autre femme qu'elle. D'accord? Et donc il fallait qu'il meure avec elle. Ce qui peut expliquer, on va dire entre guillemets, c'est une parenthèse, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi une femme qui accouche, elle doit accoucher dans la douleur? Ça fait partie de ce qu'Hachem il a prévu pour elle. Ouais, pourquoi une femme pourquoi Chava, elle devait absolument accoucher de dorénavant dans la douleur? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça a à voir avec son problème? Ça va? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. En fait, pourquoi elle a proposé à son mari de mourir avec elle? Parce qu'il fallait surtout pas qu'il épouse une femme que moi. C'est ça? Ça veut dire que si je décante, ça veut dire je n'ai pas envie de souffrir à l'idée que mon mari, il va épouser une autre femme que moi. C'est une souffrance. Alors il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Ça va? Oui, non? Oui, non? Alors Hachem, il dit, écoute, est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris ça? Vous avez compris? En quoi ça répare sa faute? Ça veut dire que si tu as des enfants comme tout le monde, ça ne te coûtera rien. Tu as donné de la vie, ça te coûtera rien. Non. Le fait que d'avoir pensé que tu devais
tuer pour ne pas souffrir, alors est-ce que tu es d'accord maintenant d'accepter, toi, de souffrir pour faire vivre? À la différence. Vous avez compris? C'est ça. Ça, c'était ce qu'a fait c'était le calcul qu'avait fait Rava. Maintenant, est-ce qu'il y avait une autre solution ou pas? Alors peut-être que Sarah a trouvé une solution. Elle a dit peut-être je vais réparer la faute de Rava. Vous savez comment? Je vais accepter qu'il y ait une autre femme. On fera une triangulaire. Il y aura Agar, il y aura moi, et il y aura mon mari. Et peut-être Oula Yibane Mimena. Ça veut dire que le projet d'Abraham et Sarah, ce n'était pas un projet simple. C'était un projet de créer le Kla Israël. C'était ce que devaient faire Adam et Chava. C'était ça qui était prévu. Seulement, ils ont échoué dans leur démarche. Alors elle s'est dit, moi, je vais faire ça. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas qu'elle a fait ça parce qu'elle n'avait pas le choix. Ou... Non, c'est qu'il y a quelque chose derrière de très profond qui fait qu'elle a été capable de sacrifier son féminin, son moi de femme, pour que, justement, les choses se puissent se faire. Ce qu'elle n'a pas fait Chava. C'est ça qu'elle a voulu réparer. Mais vous avez compris que... que il fallait qu'elle ait une personnalité, il fallait qu'elle ait un projet derrière tout ça. Vous avez compris? Voilà. Ce vécu l'a amené, ça l'a poussé à penser que. Et cette liberté de choix, elle l'a eu très très forte en elle. C'était ça qu'elle a réussi à faire. Et ça, c'est ce qu'elle fait, c'est ce que fait Sarah. Et la Tova, c'est quoi la Tova? Parce qu'elle est devenue cette femme. Tout ce qu'elle a vécu, tout ce que vous vivez, en vérité, va forcément vous traverser, vous transformer. C'est ça qui se transforme. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Vous avez compris? On ne peut pas rester indifférent à une situation pareille. Donc ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous êtes devenu. Un peu comme Hachem, il dit à Abraham, tu vas faire la Mila. Bon, on sait que le troisième jour, c'est un jour très très douloureux pour un adulte, et donc il lui fait la Mila. Après, Abraham, il voulait absolument recevoir des personnes, malgré la douleur, et Hachem, il lui rajoute la chaleur. D'accord? Et pourquoi il fait ça? Rachid expliquait parce qu'il ne voulait pas qu'Abraham soit dérangé par des invités. Alors il a dit, voilà, les gens, ils resteront chez eux, il fait une chaleur torride. Ouais, il est sorti le soleil de son enveloppe, ça veut dire qu'il n'y avait pas de couche d'ozone. C'est-à-dire que la chaleur était multipliée par deux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il faisait 50 degrés dans le désert, il fait 90 degrés, voire 100 degrés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et Abraham, malgré tout, il veut recevoir des gens. Mais il sort dans la rue, il voit personne. Parce que personne n'allait sortir dans la rue, il faisait trop chaud. C'est ce que voulait Hachem, que sorte personne. Mais nous, on ne sait pas ce que pense Hachem. Par contre, lui, il se voit là, il dit, mais Hachem, il sait pertinemment que j'ai envie de recevoir des gens, il sait pertinemment que je veux faire du chesed, et je vois, il n'y a personne dans la rue, ça ne va pas. Et donc, le problème, c'est comment j'interprète cette situation en me disant, bah, Dieu, à quel jour, il ne veut pas de mes mitzvot. On va se vexer, se frustrer de voir que, est-ce que c'est comme ça qu'on va le traduire? Alors, Rachid nous dit, non, pas du tout. C'est pas ça qu'avait pensé Hachem. Il avait simplement pensé qu'il ne fallait pas déranger Abraham. C'est-à-dire que ta santé passe avant tout, c'est pour ça que je t'ai privé de cette mitzvah. D'accord? On réfléchit toujours les tova. Ça va? C'est-à-dire que si on réfléchit mal, le vécu, on peut le traduire comme on se serait vexé de ne pas avoir été invité quelque part. C'est pareil. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce que voulait Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il a fait une chose pareille? Peut-être l'idée c'est comme ça. Combien tu peux inviter de personnes? Combien la mitzvah, elle compte pour toi? Si on s'en sait rien. Je sais pas. Quand je vous parle du moi, ça veut dire tu as des ambitions, tu as un fort désir de faire une mitzvah particulière qui était Arnasatochim, l'hospitalité. Combien tu aimes cette mitzvah? Combien elle a de valeur pour toi? Je dis, puisque je sais pas. Combien tu peux inviter de gens chez toi? Je sais pas. Alors Hachem il dit, écoute mon cher, il fait la mila. Bon, il fait la mila, hein. Au bout de 3 jours c'est très douloureux. Il dit, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Il dit, bah j'ai très mal. Mais tu as encore envie de faire la mitzvah? Il dit, oui. Ça veut dire que la mitzvah que tu as construite, elle est plus forte que ta propre douleur. Bravo. Après, il dit que je te rajoute la chaleur. Avram, il est accablé par la chaleur. Accablé par la chaleur. Il dit, mais tu as encore envie de faire la mitzvah? Il dit, oui. Ça veut dire que le désir de mitzvah, il est plus fort que la douleur et que la chaleur. Mais c'est ça qu'il fallait comprendre. Hachem, il a simplement dit, bravo. Alors, tu peux le traduire comme, il m'a empêché de faire la mitzvah, ouais, je suis handicapé, ou tu peux le voir exactement l'inverse. En te faisant savoir, vous avez compris? Quand tu réfléchis en étant critique sur ce qui t'arrive, tu n'arrives pas à te voir et donc à comprendre finalement qu'est-ce que tu as gagné par l'événement. Alors que si en vérité, au fond, tu te rends compte que bah, la mitzvah est très très forte chez moi, j'ai très envie de faire la mitzvah, jusqu'où tu es capable, j'en sais rien, bah, tu vas voir que dans ces handicaps-là, qui sont la mila et qui sont la chaleur, tu vas voir que tu as encore envie. Ça veut dire que ton désir de mitzvah, il est plus fort que toi. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il a voulu faire dire. C'est ça que je voulais te faire savoir. C'est ça qu'Hachem. Donc l'expérience vécue nous a permis de mieux savoir qui on est fondamentalement. Vous avez compris ça? Ça s'appelle Ani, c'est ça le moi, c'est ça le moi. Donc il faut savoir, il faut avoir cette capacité à se voir. Il faut avoir cette capacité à accepter, d'analyser ce qui m'arrive en fonction de ce que je suis devenu, voilà, de cette expérience vécue. Ouais.
Et donc, c'est pas forcément facile à vivre, mais je sais que ça a développé forcément quelque chose chez moi. Ça a forcément développé quelque chose chez moi. C'est pour ça que on doit vivre avec la capacité de faire des choix, mais pas forcément dans l'analyse du regard des autres. C'est-à-dire de se dire, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que diront les gens? Et si je fréquente telle personne, les gens ils vont se moquer de moi. Et si j'ai décidé de faire, de m'habiller d'une certaine manière aussi, etc., etc. Alors c'est vrai qu'on doit garder bien sûr des principes, évidemment, mais le problème c'est que c'est paralysant parce qu'on est tout le temps en se disant, mais est-ce que finalement c'est bien dans le milieu dans lequel je vis, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, et si je veux me marier un jour, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, etc., etc. Et quelque part, on est un peu enveloppé dans une sorte de carapace dans lequel on n'a plus de capacité à faire des choix amples, alors qu'en vérité, on aurait peut-être pu développer notre vie autrement, ouais, sans avoir tout le temps le scrupule de se dire est-ce que les gens vont bien me voir, ou comment ils vont me voir, comment ils vont me parler. Tout ça parce que j'ai peur. Tout ça parce que j'ai peur de mon avenir, j'ai peur de... Et on nous a peut-être éduqués à avoir peur, voilà, plus que d'essayer de s'épanouir. Vous voyez, un petit peu comme à nos parents, et souvent ils nous ont dit, bon ça tu fais pas ça, ne parle pas comme ça, ne dis pas comme ça, ne pense pas comme ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je dis, ok, j'ai compris, ne fais pas, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Si tu pouvais m'expliquer ce que je peux faire, plutôt que de m'expliquer ce que je peux pas faire. Ça va. On ne nous apprend pas forcément à savoir ce qu'on peut faire de nous. On nous a juste dit, ça touche pas, ça ne mange pas, fais pas ça, fais pas ça. Et souvent, c'est frustrant parce que on est habitué à toujours vivre dans l'interdiction, etc., sans pouvoir se trouver une forme d'épanouissement dans ce qu'on va vivre. On ne nous apprend pas à réfléchir à l'intérêt qu'on aurait de faire cette action, de faire cette mitzvah. Ouais, voilà. On ne nous explique pas forcément l'intérêt de la chose, on nous dit juste le contraire est interdit sans fondamentalement. Donc qu'est-ce qu'on fait en finalement on arrive à mettre une forme d'étiquette de à quoi il faut ressembler, voilà, l'image de ce qu'on doit ressembler, sans fondamentalement comprendre l'intérêt de faire cette chose, d'être tsanoua, par exemple. Une femme, elle doit être tsanoua. Ben, une femme, elle a envie d'être belle. Ouais, elle a envie d'être belle, elle a envie d'être un petit peu comme c'est marqué dans Parashat Vayeshev, là-bas c'est marqué que Yosef, il avait 17 ans. D'accord? Et la Torah nous dit que c'était un art. Un art, c'est-à-dire un jeune homme. Bah, évidemment, s'il avait 17 ans, c'était un jeune homme. Et on sait que la Torah est avare de mots, on sait bien que les mots ont été calculés, pensés. Pourquoi nous dire qu'il était un jeune homme et qu'il avait 17 ans? Évidemment, s'il avait 17 ans, c'était un jeune homme. Pourquoi nous dire un jeune homme? Rachid nous dit, c'est pas pour nous dire qu'il était dans l'état d'être un jeune homme. C'est que son attitude, il avait une attitude de jeune homme. Et là-bas, c'est marqué, il s'arrangeait les cheveux, il se faisait beau. Ouais. En fait, il avait envie il a envie qu'on le voit beau. Ouais, il voulait montrer, marrer que son apparence était belle. Voilà. Ça va? Mais comment ça se réfléchit ça? Bah, il dit, on a l'impression qu'il ne sert à rien, quoi. C'est ça, non? Hein? Il voulait paraître beau. Il s'arrangeait les cheveux, il s'arrangeait les yeux. Il voulait paraître beau. Voilà, comme ça, dit Rachid. Ça va? Ça vous choque ou pas? Ça vous choque ou pas? Comment ça se traduit chez vous? C'est bien, c'est pas bien? Un jeune homme, il voulait paraître beau. Hein? C'est ça. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi faire? Par exemple, une fille, elle veut être belle. C'est ça que tu penses? Ou pas? Par exemple, tu veux t'arranger. D'accord? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Non, pas forcément pour plaire. Une fille, elle veut être belle pour qui? Ben pour elle-même. Ça fait partie de son épanouissement personnel. Ça fait partie de l'évolution d'un jeune homme et d'une jeune femme. C'est comme ça. On ne peut pas l'occulter. Maintenant, si on vous dit ah mais si t'es belle, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sert à rien. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Mais jamais une fille elle a envie d'être belle pour attirer qui que ce soit. Hein. Je veux dire, c'est pas d'accord. Donc il y a des arrière-pensées qui sont fausses au départ. C'est marqué là-bas, c'est marqué. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on sait que Yaakov, sa couche était parfaite. Il y a marqué Abraham, il a eu Ismaël. D'accord? Israël, il a eu Esav, mais on dit Yaakov mitato shelema. Donc il a une couche parfaite. Donc on parle de tzadikim ici, d'accord, de tzadikim. Et là on dit Dinar, il dit qu'est-ce qu'il faisait là? Il s'est coiffé, il s'arrangeait les cheveux, etc. Ça veut dire que dans l'évolution d'un jeune homme ou d'une jeune fille, ça fait partie de l'évolution, ouais, que de se sentir beau. Ouais. Tu dis oui, mais c'est que, mais les gens vont vous dire mais non, mais c'est, on va peut-être vous accabler, on dit mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est quoi? Tu te maquilles, ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Mais une femme elle a envie de se sentir belle. Pourquoi c'est important ça? En quoi c'est important? En quoi c'est important? C'est vrai, mais à part ça. Le beau. Il y a quelque chose qui doit être beau. On va dire l'inverse. Si je casse ce principe en disant mais non, mais qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi.
Occupe-toi d'autres choses, il y a des choses plus importantes dans la vie que ta beauté. Hein? Quoi? Oui, mais quoi l'apparence? C'est bien ou c'est pas bien? L'apparence. Vous n'avez pas une photo, vous n'avez pas une photo. L'apparence. En quoi c'est bien? En quoi c'est bien de se sentir bien dans sa peau, de se sentir belle, de se sentir. En quoi c'est bien? Physiquement de le sentir. Et lui, là, c'est ce qu'il a fait, hein? C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, on a besoin de dire à une femme qu'elle est belle, par exemple. C'est féminin, c'est très féminin, ça. Pourquoi? Ouais, ça c'est une chose à comprendre. Donc, est-ce que j'ai le droit de casser ce principe? Hein? Oui, mais c'est vrai que c'est un besoin. Mais il y a des gens qui vont vous dire non, c'est pas bien, à quoi tu penses, c'est superflu dans ta vie, c'est superficiel. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est ça qui risque de se passer. Et le regard des gens bah, va faire que finalement, bah, je ne vais pas m'arranger. Ouais. C'est-à-dire que quand je vais à une soirée, je me fais bien, je me fais belle. Quand je vais Shabbat, ben, je me maquille, je m'arrange. Mais sinon, dans la semaine, il faut pas. Attention. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'on vit avec le regard des autres. Mais pourquoi c'était important pour un jeune homme d'arriver à cette situation-là? Pourquoi Youssef, il devait être beau? D'accord? Alors, je pense comme ça. Vous savez que toute notion spirituelle, elle se construit dans du physique. Un jour, vous allez voir quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un il va dire, voilà, quelqu'un, vous avez entendu, il a fait un don de 100 000 euros pour aider une association d'handicapés. On leur a acheté je sais pas, des choses, je sais pas, des fauteuils roulants, on leur a changé leur lit, on s'est occupé d'eux. Il y a des gens qui s'occupent de ces handicapés. Alors vous allez dire, ben, c'est beau à voir. Il y a des gens qui font des choses, c'est beau à voir et à savoir. Mais il n'y a rien de beau. D'accord? Il n'y a rien de physique. Spirituellement, c'est joli à savoir, c'est vrai? La notion de beau, au départ, elle se construit sur soi. Et après qu'elle soit construite sur soi, alors on peut imaginer qu'elle peut se penser autre chose, autrement, spirituellement. Vous avez compris? Mais si je casse le beau physique, peut-être que je vais casser le beau spirituel. Vous comprenez ça? On va dire, mais c'est pas grave, ou c'est pas important, ou il va faire une chose extraordinaire, on dira, bon, bah écoute, c'est pas. D'accord, et alors, bah oui, c'était nécessaire, il fallait le faire. On va pas voir la beauté de la chose, parce qu'on n'a pas su construire ce qui est beau déjà au départ sur soi. Alors on n'est pas capable de le transposer dans une situation qui va faire qu'on va se plaire à faire des choses belles aussi dans sa vie. Vous avez compris? Parce que la beauté, pour nous, ça a été traduit comme quelque chose qui n'est pas nécessaire. Vous avez compris? Et on n'a pas cassé. La preuve que c'est vrai. Si vous aviez vu Yosef, il dit, mais Yosef, il se fait beau, il a Yetzirah d'être beau, et ça aurait été pas bien. Ça va, ça aurait été pas bien. Vous savez ce qu'il a fait son père? Qu'est-ce qu'il lui a offert son père? Une tunique, en soie, qui était super jolie. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire, au contraire, il fallait lui offrir une blouse un tablier. Vous avez compris? Pour pas qu'il tombe dans les Yetzirah, il était beau, c'était un beau garçon, il fallait pas son. Bah, c'est ce qu'il a fait l'inverse. Ça veut dire qu'il a argumenté, il a mis en place quelque chose qui va faire que il va s'épanouir dans sa vie. Il faut garder tout le protocole qui amène à évoluer dans sa vie, il faut le garder. Vous avez compris ça? C'est très important. Parce que si je casse un de ces éléments, ben je casse pas la beauté, je casse autre chose, la notion de beau. La notion de beau, c'est ça qu'on risque de briser. C'est pas ça qu'on veut faire. Vous avez compris? Donc il faut réfléchir. C'est pédagogique, c'est humain, c'est humain. Il faut comprendre l'humain, de quoi il fait l'humain, pour comprendre que les choses elles se font de façon cohérente. D'accord? Et pas dire non, on a peur pour demain, qu'est-ce qu'elle va devenir, ou que. Il y a des choses il y a une logique. Il y a la logique de l'enfant et la logique de l'adulte. On n'a pas le droit de réfléchir comme des adultes avec des enfants. Pourquoi c'est comme ça? Par exemple, un enfant qui ne travaille pas à l'école. Ouais. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, on va lui donner des cours particuliers, on va essayer de. Hein, il n'a pas envie de travailler. Il croit que l'école, quand il va à l'école, il fait le clown, il va à l'école, il prend des crayons, il les balance sur le prof. Bon, en fait, le problème, c'est que ça ne lui plaît pas. Intellectuellement, ça ne suit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire des cours particuliers. En fait, il faut lui donner envie. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoute, mon chéri, écoute, si tu as une très bonne note, machin, je t'offrirai un petit cadeau, un cadeau. Par contre, si tu as un trimestre, tu as un tableau d'honneur, alors je t'offrirai un vélo. Ouais. Ou une fille, je lui offrirai quelque chose qu'elle a très envie d'avoir. Tu dis, mais ça se fait ou ça se fait pas? Est-ce que ça se fait de dire, écoute, la carotte, hein? Ça se fait ou pas? Ou non, aujourd'hui il va demander, demain il va te demander, qu'est-ce qu'il va te demander encore? Ouais. Et quoi, tous les ans il va te demander encore autre chose, hein, mais est-ce que tu vas pouvoir suivre? Est-ce que tu vas pas faire d'elle ou de lui un petit gaga qui va chaque fois réclamer d'avoir des récompenses? On a peur, des gens ont peur de ça. Oui, non. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que si tu fais rien, il sera jamais motivé. Et si tu fais rien, il va être bête ou elle va être bête. Et elle va souffrir
de se savoir en décalage par rapport aux autres, elle va souffrir de sa méconnaissance, elle va souffrir. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu dis, ben, c'est pas grave. Si j'arrive à la motiver par le cadeau, elle va devenir intelligente, la personne. Oui. Et un jour, tu crois qu'elle va dire offre-moi des vélos et des bonbons et des machins? Non. Elle va dépasser ce niveau-là parce qu'elle est intelligente qu'elle va être, la personne, eh ben, elle n'a pas besoin, elle a plus besoin des cadeaux. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir, non pas comme toi, l'adulte, tu aurais pensé, en lui disant, mon chéri, voilà, je vais te convoquer dans mon bureau. Sache que si tu travailles pas, voilà, j'ai pris des photos des clochards dans la sous les ponts là-bas. Je vais te montrer les photos. Voilà, les photos. Tu as vu les photos? C'est à ça que tu veux ressembler? Hein, c'est ça? Hein? Bon, alors on va travailler. Ça marche pas. D'accord? Oui. Parce qu'on veut, on peut pas construire des gens sur la peur. Il faut construire des gens sur le plaisir. Et donc le plaisir, si c'est comme ça, ben, ça fait partie de la logique de l'enfant. Tu lui offres des cadeaux, et ben il va évoluer. Si lui fera rien, il va rien faire de la journée. D'accord? Tu veux, mais quand même, je vois pas le rapport entre le cadeau et le travail. Je dis, t'as raison, mais c'est comme ça qu'il résonne. Il faut respecter la nature de la personne à qui tu t'adresses. Ça va? C'est pas un adulte, c'est un enfant. Donc, à chaque fois, vous avez compris, à chaque fois, il faut s'adapter en fonction d'eux. D'accord? C'est pas forcément comme on l'aurait pensé, mais c'est comme ça qu'un enfant il évolue. C'est comme ça qu'il évolue. Donc il faut lui apprendre à vivre avec le plaisir. D'où on sait que c'est comme ça. Ouais. Parce que c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Hachem, il a dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha. Hein? Lech Lecha, ça veut dire comment ça traduit Lech Lecha? Hein? Pars pour toi. C'est vrai que quand tu vois ta copine le matin qui part à l'école, tu dis pars pour toi à l'école. C'est quoi Lecha? Lech? Va, ben évidemment pour toi, évidemment. C'est quoi Hachem? Il a dit Lech Lecha. Alors Rachid explique là-bas, il dit c'est quoi toi? C'est le anatra ou l'autovatra. La anaa, c'est le plaisir. D'accord? Et le tov, c'est ce qui est bien pour toi. La différence entre le bon et le bien. Le bon, c'est corporel. Le bien, c'est spirituel. Il a dit lech lecha. Il faut que là où tu ailles, il faut que ça soit plaisant pour toi. Et là où tu ailles, ça soit bien pour toi. Pourquoi? Parce que si tu pars quelque part, c'est bien pour toi d'y être, mais c'est pas agréable. Tu vas te lasser. Si c'est très très agréable, mais ça n'a pas d'âme. Par exemple, quelqu'un il dit voilà, moi je rêve que d'une chose, ma retraite, je vais la passer à Eilat. Voilà, je rêve que d'une chose, j'arrive à 65 ans, je vais arriver à la retraite, voilà, c'est prévu la retraite, on a prévu avec ma femme, on va partir à Eilat, on va faire notre vie à Eilat. Donc là-bas, les palmiers, la plage, le sable fin, on va kiffer, on va bronzer toute la journée. Bon, c'est agréable, mais tu vas vivre ta vie là-dedans, toute ta vie, tu vas aller comme ça, tu vas bronzer comme ça. C'est un corps sans âme. Ou alors le contraire, ouais, très spirituel et tout, mais le type, il n'y a aucun plaisir, il n'a pas de plaisir physique, il s'enferme. Ça veut dire que ton corps, il risque de refuser quelque chose qui est très très spirituel au-delà des limites de ton corps, ou alors c'est très 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 matériel, mais ta neshama où tu ne ressens pas d'intérêt, il n'y a pas de contenu là-dedans, c'est rien, c'est vide. Vous avez compris? Soit tu vas te décourager parce qu'il n'y a rien dedans, soit il y a dedans quelque chose, mais bon, c'est pas agréable. Vous avez compris? Léanatra ou tovatra. Il faut tout le temps conjuguer les deux êtres, les deux choses. Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez un corps et vous avez une neshama. Vous avez compris? Tu as un corps et tu as une neshama. Par exemple, Shabbat, bah, il faut se faire belle, il faut faire une belle table, il faut bien manger, il faut préparer des plats spécifiques du Shabbat. Voilà, c'est comme ça. On différencie le jour du Shabbat des autres jours. Oui? Pourquoi faire? Pourquoi il faut manger? Chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut manger. Brit Mila, il faut manger. Bar Mitzvah, il faut manger. Je sais pas moi, un anniversaire, il faut manger. Un mariage, il faut manger tout le temps. Quand on fait quelque chose, on mange. Pourquoi on doit manger? Pourquoi tu fais quelque chose? Tu as réussi ton examen, tu as vu toutes tes copines au restaurant. Mais pourquoi tu dois manger? Pourquoi il faut manger? Hein? Pourquoi faire? Mais non, mais t'es heureux spirituellement d'avoir réussi quelque chose dans ta vie, ça suffit, basta. Ouais? Pourquoi tu dois manger? Pourquoi tu dois dépenser autant d'argent pour un mariage? C'est énorme ce qu'on dépense pour un mariage. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Tu comprends? À quoi ça sert? En fait, ça va répondre à deux choses. Shabbat, par exemple, on va fêter la création du monde. On va fêter la création du monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il est le créateur de ce monde, ça se fête. Pour savoir, on va répéter, toutes les semaines, on va se répéter que Dieu existe et que c'est lui qui est l'origine de la création du monde, c'est important. Ouais. Maintenant, si on arrive Shabbat, vous êtes. Ouais. Quand vous arrivez vendredi, vous êtes fatigué de la semaine et tout, c'est vrai, hein, on est fatigué de la semaine, et vous dites, ah, heureusement que c'est Shabbat. Hein, on va fêter la création du monde.
C'est ça où vous dites, ah c'est Shabbat, on va faire un break, tiens, je vois le canapé là-bas, je vais m'allonger là-bas, hein, on va se retrouver un peu, on va faire un... Hein, c'est ça qu'on pense. Mais c'est pas vrai parce que la réponse, elle est corporelle. Elle n'est pas du tout spirituelle. C'est vrai ou pas? On dit pas, ah c'est Shabbat, heureusement qu'il y a Shabbat, purée, on va fêter la création du monde, j'avais complètement oublié la semaine dernière. Pas du tout. On dit c'est Shabbat, on va faire un break avec la semaine. C'est ça qu'on dit, ouais, on va retrouver la famille, on va pouvoir s'arrêter un peu, se reposer. Mais c'est vraiment parce que le Shabbat, pour nous, c'est vu comme quelque chose qui n'est pas du tout spirituel, c'est corporel. Mais comment ça se fait qu'on a ce réflexe? Vous savez pourquoi? Parce que si on n'avait pas mangé, si on n'avait pas dit que c'est un jour de repos, on se serait lassé du Shabbat. Encore cette semaine, il faut fêter la création du monde. Mais c'est bon, ça va, ça fait 3 ans qu'on fête la création du monde, c'est bon, on a compris. Et on se serait lassé en fait de faire Shabbat. Alors il faut répondre à un besoin corporel. Alors le besoin corporel n'a rien à voir avec le Shabbat, hein. Simplement, ton corps, il a envie de le faire. Il y a un langage corporel, c'est le plaisir, qui va s'associer à ta pensée, mais qui n'a rien à voir en vérité. Tu vas te marier, il faut que tu manges. Rien à voir. Pourquoi? Parce que il y a l'idée que ma vie va commencer à ce moment-là quand je vais me marier, mais il faut que ça soit cristallisé comme dans une simcha. Il faut que mon corps y ressente l'importance de l'événement. Et plus l'événement est important, et plus la séouda elle est grande. Pour tes enfants, tu fais un petit gâteau, ouais. Une brit mila, c'est autre chose. Encore une bar mitzvah, c'est autre chose. Une bat mitzvah, c'est autre chose. Et un mariage, c'est encore autre chose. Mais pourquoi c'est de plus en plus grand, on a vu de plus en plus... Parce que l'événement que tu vas fêter, il est relatif ce que tu vas manger est relatif à l'événement. Plus c'est important, mais pourquoi faire? Parce que le message corporel que tu ressens d'avoir fait la grande Séouda, tu as vu les photos, les vidéos, les machins, on a dit Mazal Tov et tout, ça va te rester en tête. C'est ça? Et donc ton corps, il va ressentir que c'était un événement très important et qui s'associe avec ce que tu penses toi que l'événement est important. Donc il y a un langage corporel et il y a un langage physique. Un langage corporel et un langage spirituel, ouais. Ouais, parce que ton corps ne comprend rien. Alors, je sais pourquoi. Alors, après, ça dépend de chacun, évidemment, mais ce que je veux dire comme ça. Est-ce qu'il y a du Yetzirara dans les couples? Dans les couples? Un petit peu. Un petit peu trop. Un peu trop. Maintenant, l'investissement corporel, ouais, ça permet de se dire, mais on m'a dit Mazal Tov. Et puis je me rappelle de la Simcha, et je me rappelle de la Séouda, et je me rappelle des vidéos, et toutes les photos, et tout ça. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça marque la conscience. Maintenant, il faut faire un choix. Je me dispute ou je me dispute pas? Je divorce ou je divorce pas? Je dis, mais avec tout ce qu'on m'a dit, avec tout ce que j'ai vécu, ça refoule. Mon corps, il va dire, non, mais je vais ressentir ça, que j'ai pas envie. Ça va? Voilà. Peut-être que je me trompe en pensant que... Et donc je vais commencer à discuter, je vais commencer à dialoguer, je vais commencer à essayer de solutionner. Ouais, parce que mon corps se souvient de toute la simra. C'est très important. C'est une takat rachamim, ça. Ouais. Parce qu'en fait, on a bien compris qu'il y a celui qui va refuser. Par exemple, je dis, on va faire une mitzvah. Ouais. On va aider des gens à déménager. Ouais. D'accord? Maintenant, il y a des cartons de 40 kilos à porter. On y va ou pas? Des cartons de 40 kilos, il faut les porter. Bah, je dis, bah, Neshama, il dit, mais on y va tout de suite. C'est une mitzvah. Mon corps, il dit, attends, 40 kilos, ça va. Combien de cartons je vais soulever? Je peux pas, moi. Ouais. En fait, qui c'est qui refuse? C'est pas ma Neshama qui refuse, hein. C'est mon corps qui refuse. Il faut juste savoir distinguer entre les deux. C'est ça que Rachid dit, Lecha, c'est quoi toi? Toi, c'est les deux. Tu as un corps et une Neshama. Et donc, ça veut dire que je risque de refuser. Parce que c'est fatigant, parce que j'ai autre chose à faire, parce que, etc. Pourquoi moi et pas un autre, etc. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est corporel, c'est pas spirituel. Dans ma tête, je pense qu'il faut le faire, mais mon corps ne suit pas. Ah, par contre, si tu me donnes 2000 euros, hein, j'y vais tout de suite. Vous avez compris? Moi, les 50 kilos, je les porte aussi, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez que l'intérêt faisant, ouais, c'est ça. Donc, je ne suis pas dans la misva, je suis dans la capacité émotionnelle à pouvoir réagir à une situation pareille. Et donc, c'est le corps qui réagit, c'est pas la neshama. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et donc c'est pour ça que je dis que ici, il faut bien savoir distinguer entre ce que vous êtes corporellement, ouais, et ce que vous êtes spirituellement aussi. Les femmes ont des vertus particulières n'ont pas les hommes. Il y a une nature féminine, une nature masculine. Ouais, c'est pas la même nature. C'est important de comprendre que c'est la nature qui fait aussi la différence. Par exemple, Sarah, hein, elle va se rendre compte que Ishmael il tourne mal. Metzahek, ça veut dire il s'amuse. Comme ça dit, c'est quoi le jeu? Rachid dit, bah, il fait Avodah Zarah. Voilà. Il veut tuer son frère. Il prend des flèches et il lui tire dessus pour s'amuser. Mais en fait, il veut tuer Yitzhak. Parce que le Bechor, c'est qui?
bah, c'est moi le Bechor, c'est moi Ishmaël le Bechor, le premier enfant né, c'est lui. Et donc il fait tout en sorte qu'il va rester le Bechor, donc il va tuer son frère Yitzhak, comme ça, par accident, soi-disant. Et aussi, il a des mœurs légères avec les femmes. Voilà, Gilo Yariot, voilà ce qu'elle voit. Il y a marqué qu'elle a vu. En fait, elle n'a rien vu du tout. Rachid expliquait qu'elle a ressenti. Il y a les femmes, elles ressentent des choses. Elles voient des comportements, des parfums, des odeurs, des gestes, des visages. Elles ressentent quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, dit la Torah, hein. Rachid dit là-bas, hein, que Sarah, hein, elle a eu peur. Quand elle a vu Ishmael mal tourné, elle a eu peur pour Yitzhak. Elle a dit, et si l'influence est enfant, c'est une catastrophe. Parce que Yitzhak, c'est pas l'enfant, c'est l'enfant qui va composer le clan Israël. Donc c'est très dangereux que Ismaël il ait pu avoir une influence négative sur cet enfant. Qu'est-ce qu'elle va dire à Abraham? Elle va dire Garesh Ta'ama Azot. Ça va? Sépare-toi de cette femme, de Hagar et de son enfant, parce que je ne veux pas qu'Ishmaël il hérite de toi. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. Abraham il fait la tête. C'était Ra Ben à l'odot Beno. Comment elle a osé parler de Ishmaël comme ça? Ça va? Qu'est-ce que lui dit Hachem? Hachem lui dit Shema Bekola. Écoute la voix de ta femme. Il n'a pas dit écoute les mots de ta femme. Il a dit écoute la voix de ta femme. C'est quoi la différence entre le dibour et le kol? Il n'a pas dit écoute les mots de ta femme. Il a dit la voix, c'est quoi la voix de ta femme? Hein? C'est quoi la voix? Quelle sagesse? Alors je vous explique un truc. On va essayer de décanter ensemble. Elle voit un danger pour son fils Yitzhak. Donc elle dit à son mari, elle propose la solution. Elle dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut se débarrasser de l'enfant. On ne peut pas se débarrasser de l'enfant sans la mère. Donc elle propose la solution. Une femme, elle propose la solution. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas proposé. Elle a proposé la solution sans proposer le problème. D'accord? Donc elle fait ça pourquoi? Pour sauver son fils Israël. Elle voit Abraham qui fait la tête. Alors qu'elle a dit, mon fils est en danger à cause de cet enfant. Il fait la tête. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a compris, Sarah? Ça lui plaît pas. Il n'a pas envie de quitter cette femme et cet enfant. Donc qu'est-ce qu'elle pense à votre avis? Alors qu'elle voit le danger, elle, qu'est-ce qu'elle pense à votre avis? Hein? Quoi? Qui préfère ou il n'a pas envie de qu'il a pas envie. Il prend le risque. On va dire comme ça, il prend le risque. Non, 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 j'aime Ishmael, j'aime Agar, je prends le risque de. Il dit, mais ça va pas. D'accord. Ça, c'est le regard qu'elle peut avoir sur Abraham. C'est bon? Maintenant, imaginez-vous Abraham. Sa femme, elle lui dit, Garesh Tamazot, sans avoir compris fondamentalement qu'il y a un problème. Il n'a pas vu qu'il y a un problème, lui. D'accord? Il n'a pas vu le problème. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va faire la tête. Mais qu'est-ce qu'il pense, à votre avis, de ce qu'elle a dit? Qui c'est qui a proposé d'épouser Agar? Hein? C'est Sarah. Donc elle dit, tout à coup, je sais pas ce qui lui prend, elle me dit, quitte cette femme et quitte cet enfant. C'est normal ou pas? Hein? Donc qu'est-ce qu'il a cru, à votre avis? T'es jalouse. Elle était jalouse ou pas? Pas du tout. Comment vous dire? Elle n'était pas jalouse, donc lui, il a cru qu'elle était jalouse. Donc il fait la tête parce qu'il croit qu'elle est jalouse, on va dire. Et elle croit qu'il fait la tête parce qu'il ne veut pas quitter Ishmaël. Et comment dire, elle est sûre que son mari l'a compris. Hein. Ouais, elle est sûre qu'elle a compris. Et elle dit, mais elle dit, mais j'ai une solution. J'ai la solution, laquelle? Ben, c'est de se séparer de cette femme et de cet enfant. Le problème des femmes, c'est qu'elles sentent des choses. Mais elles sont sûres que leur mari l'a senti. Hein, c'est comme ça. Et donc elles proposent la solution sans poser la problématique. Et vous avez compris? Ils ne se sont pas compris, en fait. Il a fallu qu'Akadosh lui dise, ah, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire quoi, écoute la voix de ta femme? N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que c'est incohérent à tes yeux. Ben, je comprends pas. Tu me demandes de l'épouser, et du jour au lendemain, tu me dis, sépare-toi d'elle. Elle est bonne. Et après, je l'ai épousée. Après, j'ai eu un enfant, tu me dis, il faut te séparer d'elle et de l'enfant. Mais je veux pas. C'est normal ou pas? Il dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Le col, c'est pas ce qu'elle a dit. Il y a les mots et le vouloir dire des mots. Vous avez compris? C'est-à-dire que Sarah, hein, elle a voulu lui dire, mais c'est dangereux pour Yitzhak. Mais il n'a pas vu le danger, lui. Alors qu'elle est sûre, elle, qu'il a vu le danger. Et donc elle dit, mais j'ai une solution. Parce que c'est vrai que c'est un problème. Il dit, mais on n'a pas le choix. Par contre, si elle avait fait comme ça, elle avait dit, dis-moi, t'as vu Ishmael comment il tourne mal? Il dit, non, j'ai pas vu quoi. Il dit, Favodazara, il fait machin. T'as pas vu les comportements, t'as vu les odeurs qu'il a, et c'est l'odeur d'Avodazara, ça. T'as pas remarqué? Je dis, ah, j'ai pas fait gaffe. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on fait alors? T'as pas peur pour Yitzhak? Il dit, ah ouais, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faudrait qu'on se sépare de l'enfant. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans la mère? Non plus. Alors, ben, je pense que ouais, t'as raison, il aurait fallu qu'on se sépare de la mère et de l'enfant. Si elle avait dit ça, il aurait compris ou pas? Il y aurait eu à quiproquo? Non. Mais pourquoi ils ne sont pas compris? Pourquoi ils ne sont pas compris? Hein? Pas? Pourquoi? Pourquoi? Ils sont bêtes? Ils sont bêtes? Non. Pourquoi?
Mais pourquoi ils ne se sont pas compris? Vous savez pourquoi ils ne sont pas compris? Parce qu'ils ne sont pas de même nature. C'est pas un problème intellectuel, c'est qu'une femme, elle a une nature à sentir des choses que l'homme ne ressent pas. Et l'homme qui est un peu plus ici, dans ce sens cartésien et tout ça, il n'a pas compris ce que sa femme voulait faire. C'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de nature humaine. Vous avez compris? Il y a un conflit de nature. Parce qu'une femme, elle ressent des choses, elle a des besoins. Une femme, elle veut acheter un bijou, l'autre, il veut aller jouer au foot. Une femme, elle a besoin de... vous avez compris? C'est la nature qui nous différencie. Après, il faut comprendre à quoi ça sert, cette nature. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Peut-être que c'était courageux ce qu'elle a fait au départ. Elle a pas, parce qu'elle aurait pu dire, mais comment tu oses proposer à ton mari de chasser Agar et son fils? Ça ne fait pas. Qu'est-ce que diront les gens? Hein? Ou il dit, tiens, je vais lui proposer ma servante. Elle sait pourquoi c'est important. Mais qu'est-ce que diront les gens? Hein? Ils vont dire, mais elle propose une femme à son mari, c'est folle. L'autre, elle dit, elle chasse son enfant. Ou comme Avram, on lui dit, lech lecha mer, tsecha molatera betavicha. Il faut que tu t'en ailles. Mais il avait un père qui était grabataire, qui était vieillard. Il a une misvat kiboud avaem. Et Hachem lui dit, va-t'en, pars d'ici. Ici, tu n'auras pas d'enfants, là-bas, tu auras des enfants. C'est difficile d'être déraciné de cet endroit où on vit. C'est difficile d'être déraciné de l'endroit où tu es né, tes repères d'enfance. C'est difficile de quitter ton pays. C'est difficile de quitter tes parents. C'est difficile. Mais Hachem dit, va-t'en. C'est difficile. Mais qu'est-ce que diront les gens? Ouais. Tu abandonnes ton père. Regarde comme il est vieux, tu abandonnes machin. Des fois, il faut faire des choix. C'est difficile parce qu'on est tiraillé entre le regard qu'ont les gens sur soi. Ouais. Est-ce qu'on est nécessairement besoin de faire? Alors, il faut s'écouter, il faut écouter. Des fois, les gens ont raison, des fois, ils ont tort. Des fois, ils ont raison, des fois, ils ont tort. Ouais. Et de vivre avec tout le temps des repères du regard des autres, qu'est-ce que diront les gens de moi, etc., etc. En fait, le problème, c'est qu'on, c'est possible qu'on puisse rater des événements qu'Hachem nous aurait proposés sous prétexte, qui peut être logique, hein, du regard des autres. Mais est-ce que ça vous aide ou ça vous handicape? C'est ça le problème. Et à force de réfléchir comme ça, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, et qu'est-ce que vont penser les gens, et qu'est-ce que le camp dira-t-on, etc. Ah non, ne le fais pas parce que, attends, tu imagines la réputation, mais on voit que les Havot, ils ont fait des choses, ouais, parce qu'ils ont pensé que c'était nécessaire. Ils n'ont pas dit, il faut ressentir, il faut savoir que c'est émettre, ouais, et que c'est des choses qu'on doit faire, mais pas on va pas se refuser parce que les gens diront ou les gens vont faire ou qu'est-ce que et ta réputation. Des fois, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut jamais faire de sa vie, hein, c'est sûr. Mais quand tu sais que c'est émettre et tu sais que c'est ta volonté et c'est peut-être à contre-courant de ce que les gens pensent, ouais, ben, il faut le faire. C'est comme Abraham Avinu. Il a toute la terre entière, ils sont tous sauvés à Vodazara. Ben, normal, le courant normal, ben, c'est de ressembler aux gens qui sont proches de soi. Ouais. On va tous, oui. C'est ça ou pas? Il va à contre-courant, lui. Mais comment il a fait? Il dit, ah, mais qu'est-ce que diront les gens de toi? Ton père, il fabrique des avodazara. Attends, tu vas renier ton père, tu vas renier machin, mais ça se fait pas. Surtout que l'influence environnante, elle est complètement contraire à ce que lui pense. Mais il a le courage de ses idées. C'est comme c'est marqué, il est marqué dans la paracha de Toldot, que Rivka, hein, c'était la fille de Bethuel. Ouais. Elle était la sœur de Lavan. Oui. Et elle vivait à Padan Aram. Maintenant, Rachid dit, mais quand Eliezer il a rencontré Rivka, elle lui a présenté son père, Parachat et Sarah. Donc on savait qu'elle était la fille de Bethuel. Qu'elle était la sœur de Lavan aussi, puisqu'il a rencontré Lavan aussi en chemin. Et qu'elle vivait à Padan Aram, c'est marqué, il a été à Naharaim, il est parti là-bas, Aram Naharaim. Donc on savait qu'elle vivait à Aram Naharaim, on savait que son père c'était Bethuel et que son frère c'était Lavan. Pourquoi nous répéter dans Parachat Toldot qu'elle était la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, et elle vivait à Padan Aram? C'est pas nécessaire. Rachid nous dit, vous savez pourquoi? Pour dire une chose comme ça, écoutez bien. Son père c'est un rachat. Son frère c'est un rachat. Elle vit dans une ville de Réchaïm. Vélo lambda mimaaseh. Elle s'est construite en vérité, en refusant de ressembler à son père, en refusant de ressembler à son frère, et en refusant de vivre ce que les gens autour d'elle vivaient. Naturellement, une enfant, elle veut ressembler à son père et sa mère. C'est comme ça. On est happé par l'exemple de ses parents. Elle a eu l'intelligence de voir que je sais ce que je dois défendre, mais je veux pas ressembler à ça.
Parce que ce que je vais voir est contraire à ce que je veux être. Vous avez compris ça? Maintenant, qui c'est qui l'a placé là-bas? Qui c'est qui l'a fait naître à Padan Aram? Qui c'est qui lui a fait choisir qui a choisi ses parents? Qui c'est qui a choisi son frère? Qui? Hein? Hachem. C'est là-bas qu'il fallait qu'elle soit, elle. Hein? C'est là-bas qu'elle devait grandir. Mais non, je l'aurais foutu, moi, je l'aurais mis à Jérusalem, j'aurais mis à Bnei-Brak. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce qu'Avraham Avinu, il a eu un fils exceptionnel. D'abord, pour avoir cet enfant, ils ont fait des prières et des prières et des prières. Et ils sont arrivés à avoir un enfant extraordinaire qui s'appelle Yitzhak. Par miracle, il est né. Il est arrivé, cet enfant, à la Akedat Yitzhak. Ça veut dire qu'il a sacrifié sa vie pour Hachem. Où est-ce que vous allez trouver une femme qui correspond à cet homme? C'est dingue, hein? Où vous allez trouver une femme qui correspond à cet homme? Où vous allez trouver? Où trouver une femme? Ils sont tous sauf d'Avodazara. Partout. Même Terrar, qui était le père d'Abraham, il faisait Avodazara, et tous les frangins font Avodazara. Tout le monde fait Avodazara. Où est-ce que vous allez trouver une femme qui correspond à cet homme? Il n'y en a pas. C'est qui sa femme? Hein? Mais comment c'est sa femme? Comment c'est possible? Vous savez pourquoi c'est sa femme? Parce qu'elle a fait sa Hakeda à elle. Laquelle? Elle a dit, moi, elle s'est battue comme une malade pour ne pas ressembler à son frère. Ni à son père, ni à toute la ville qui était présente. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'Hachem, il l'a mis là-bas. Parce que là où tu es né, c'est là où tu vas le mieux grandir. Tes parents, c'est des parents qui vont t'aider à devenir. Tes frères et sœurs, c'est pareil. Mais ça veut dire quelque part, vous avez compris que les choses que vous avez subies dans votre vie ont été réfléchies. Ça a été réfléchi par Hachem. Moshe Rabbeinu, il est né en Mitzrayim. Moshe Rabbeinu, il est né en Mitzrayim. Au bout de 3 mois, hein, sa mère, elle a dit, je ne peux pas le garder. Pourquoi? Parce qu'elle avait couché prématurément. À l'époque, les Égyptiens avaient décrété que tous les enfants qui naîtraient, s'ils sont des garçons, on les tue, les filles, on les laisse vivre. Elle avait un garçon. Et elle a couché vraiment. Donc elle a attendu 7, 8 et 9e mois. Elle a dit, je peux le garder 3 mois maximum, ils vont venir me chercher. Au bout de 9 mois, ils vont venir me voir. Et ils vont voir que c'est un garçon, ils vont le tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son enfant, elle l'a mis dans un berceau, elle l'a mis dans le Nil. Qui c'est qui l'a récupéré? Hein? Bithia Bat Paro, la fille de Pharaon. Ouais. Où est-ce qu'il a grandi à 3 mois, pas Moshe Rabbeinu? Dans le palais de Pharaon, là où tout le monde aurait rêvé d'être. Tout le monde voulait, si je peux aller au palais de Pharaon, c'est super. Il y a le confort, tu as une zone de confort extraordinaire, tu as une éducation machin, tu as tout ce que tu veux, tu es le prince d'Égypte, tu vas devenir roi d'Égypte. C'est ça ou pas? Qu'est-ce qui va devenir, à votre avis, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui va devenir Moshe Rabbeinu? À 3 mois? Sa vie est foutue. Mais pourquoi Hachem il a fait grandir là-bas? Hein? Ça veut dire que la confrontation entre la réalité et la potentialité, vous avez compris? Vous avez compris? C'était le meilleur endroit pour devenir roi d'Israël. Incroyable. C'était le meilleur endroit pour arriver à nous faire accepter la Torah. C'était le meilleur endroit pour arriver à avoir un attachement très profond du peuple juif. Parce qu'il ouvre sa fenêtre et il voit des Hébreux qui sont en train de travailler, ça le rend malade. Vous avez compris? Mais il fallait qu'il soit là pour voir ça. Vous avez compris? Je n'ai pas le droit de regretter ce que je subis dans ma vie. Tu dis, moi, si j'avais eu des parents autres que ceux-là, j'aurais préféré. Je vis ici, j'aurais préféré vivre ailleurs. On ne peut pas critiquer ce sens. Peut-être que tu vis là pour que justement tu aies envie d'aller ailleurs. Mais si tu avais été ailleurs, tu n'aurais pas été cette femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout a été réfléchi depuis le départ. Mais la confrontation entre la réalité et soi fait que tu vas faire des choix qui sont construits parce que tu vas te confronter à la rue, tu vas te confronter à ton père, tu vas te confronter à ton frère. Mais cette confrontation va lui permettre d'épouser Yitzhak. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il fallait qu'Hachem il la mette là-bas. Ailleurs, elle n'aurait pas été confrontée à ça. Elle n'aurait jamais été cette femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais si elle avait dit, tout le monde fait Avodazara, mon frère c'est un escroc, comme des gens qui ont grandi dans des cités, ils deviennent des voyous en général. Dans des cités de voyous, ils deviennent des voyous. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'analyse. Et de se dire, mais ça se fait pas, ça se fait, oui, machin. Elle était cohérente, elle était logique, elle était, comment dire, elle avait du bon sens, elle avait des valeurs. Elle a dit, mais j'ai pas envie de me polluer, donc elle s'est battue pour l'Olam Damimasem, elle n'a pas voulu apprendre des autres. Vous avez compris? Elle est dans l'analyse de ce qu'elle vit. On apprend de ses parents aussi des erreurs de nos parents. On ne dit pas, ah, mon père il a fait ça, il a raison. Non, des fois il peut avoir tort. Vous avez compris? Mais je prends et je ne prends pas. Mais on doit respecter nos parents, mais on est dans l'analyse de ce qui nous arrive. Ça va? On ne dit pas, c'est mon père, Kibboud Avahem, comment je vais faire? Non, non, je ne critique pas. Mais des fois, il faut critiquer. Un exemple très simple. C'est marqué que Yitzhak,
sa femme était stérile. D'accord? La femme d'Israël était stérile, Rivka était stérile. Après 20 ans de mariage, il a prié très fortement pour sa femme, ouais, l'Enocha Rishto, parce qu'elle était stérile et elle est tombée enceinte. D'accord? Mais c'est marqué dans le texte, Vaye'atar, il a prié très fortement Yitzhak, l'Enocha Rishto, ouais, en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Rachid dit, c'est quoi la présence? C'est quoi la présence? Ben, c'est qu'elle était présente. Ça veut dire que lui, il priait dans un coin, il priait pour que sa femme ait des enfants, et elle priait pour que son mari tzaddik qu'il ait des enfants. Voilà ce qu'il faisait. La présence géographique de sa femme dans la salle où il priait. C'est ça qui est marqué. Moi, j'ai trouvé bizarre la formule. Je l'explique. C'est marqué, il a prié fortement Yitzhak, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Oui? Je dis, c'est bon, en présence de sa femme, il fallait pas écrire, il fallait écrire. Il a prié fortement Yitzhak parce qu'elle était stérile, virgule, en présence de sa femme. Elle était présente, géographiquement présente. C'est ça? Pourquoi on a mis la présence de sa femme au milieu de la phrase? Au milieu de la prière. Mais non, il fallait dire qu'il a prié fortement. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Mais non, elle était aussi là. Vous avez compris? Voilà. Pourquoi c'est marqué la présence au milieu de la prière, au milieu de l'interprétation qu'on peut avoir de la prière? C'est bizarre. Hein? Mais pourquoi la mettre au milieu de la prière? Il a prié, elle était présente. Et pourquoi? Parce qu'elle était stérile. C'est par son mérite qu'il a essayé d'être accepté. Oui, mais pourquoi c'est dans la formule? Tu as compris ça? Ouais. Maintenant, écoutez-moi bien. Elle était stérile. Et lui n'avait pas d'enfant. Qui c'est qui souffle le plus? C'est elle qui n'a pas d'enfant? Ou c'est lui qui n'en a pas? Qui c'est qui souffle le plus? Hein? Elle. Elle pourquoi? Elle parce que une femme a un grand désir d'avoir des enfants. Très très fort. D'accord? Deux, elles se sent coupables. Parce que si son mari n'a pas d'enfant, c'est à cause de qui? C'est elle. Donc elle dit, je culpabilise parce que mon mari, il n'a pas le bonheur d'être père. À cause de qui? À cause de moi. Et troisièmement, ça va durer combien de temps? Combien il va supporter mon mari? Combien de temps? Combien de temps? 10 ans, peut-être dans 10 ans, ça va être trop tard. Il va dire, écoute chérie, on ne peut pas rester ensemble. Elle a peur de divorcer. D'accord? Donc ça veut dire que ces trois éléments-là sont plus forts, ouais, sur la balance que ce que lui va souffrir. On est d'accord? Là-bas, Rachid nous dit qu'elle ne se ressemble pas. Pourquoi c'est lui qui a été agréé dans la prière et pas sa femme? Parce que ne se ressemble pas à la prière d'un tzaddik ben tzaddik. Alors, Yitzhak, c'est un tzaddik. Son père, c'est un tzaddik. Ça va? Par contre, sa femme, c'est une tzaddikette. Hein, mais son père, c'était Bethuel, c'est un rachat. Enodomat filato shel tzadik ben tzadik, les tzadik shel tzadik ben rachat. Voilà ce qui est marqué. Ne se ressemble pas à la prière d'un tzaddik, d'un juste fils de juste, que d'un rachat, que d'une tzaddikette, fille de rachat. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Maintenant, tout le monde pose la question, mais qui c'est qui a plus de mérite? Elle, qui s'est battue contre la rue, qui s'est battue contre son père, qui s'est battue contre son frère pour rester une sadéquette, elle s'est battue pour ça. Ou lui, qui a grandi, il a grandi avec sa kippa, son physique katan, il a fait le Kretchema, et après on l'a envoyé à la yeshiva. Ben évidemment, dans ce cursus-là, il va dire qu'il va dire un sadique, on est d'accord ou pas? C'est qui a plus de mérite? Sa femme, qui s'est battue pour être une sadéquette, ou bien lui, qui est rentré dans un cursus yeshiva classique, ouais, école juive, yeshiva. Qui c'est qui a plus de mérite? Hein? Sa femme. Alors pourquoi c'est lui qui a été agréé par sa femme? Comme ça, il demande. Alors il répond comme ça, écoutez-moi bien. Elle souffre, elle sait qu'au fond d'elle-même, elle ne doit pas ressembler à son père. Elle ne doit surtout pas être influencée par son père. Elle se bat pour ça. Elle se bat pour ne pas ressembler à son frère. Elle se bat pour ne pas ressembler à la rue, à tous les gens habitants de la ville. Elle a un éclairage intérieur ou pas? Elle sait ce qu'il ne faut pas faire. Oui? Et tout ce qu'elle voit, l'environnement, est exactement contraire à ce qu'elle pense. C'est facile de choisir la lumière quand on est dans l'obscurité? Hein? C'est facile ou pas? Bah oui. Bah, je suis dans le noir total. Je gratte une allumette. Je dis, ah, ça va, tu vois ce que... C'est facile de choisir la lumière dans ce... C'est facile ou pas? De faire le choix de la lumière quand on est dans l'obscurité. C'est facile ou pas? Oui. Mais quand on est déjà dans la lumière, c'est facile de choisir la lumière quand on est déjà éclairé? Tu es déjà dans la lumière. T'es fils du rave un tel, t'es la fille de, je sais pas quoi, tu vis dans un style familial, religieux, orthodoxe, etc. Tu as toujours été dans la lumière, toi. Mais est-ce que tu as choisi la lumière? Ou alors tu es sous influence, ou tu as été éduqué dans la lumière? C'est beaucoup plus compliqué d'être fils de religieux ou fille de religieux lorsqu'on est déjà religieux. Vous avez compris ça? Hein? Par exemple, quelqu'un qui est Baal Tshuva, il peut avoir une Sarah, par exemple, de tout faire Shabbat, genre essayer de monter ses gardes. Tu as raison, tu as raison. C'est facile de faire le choix. Un Baal Tshuva, il est paumé.
Il a rencontré un rave, il a rencontré des drachotes, il a écouté des choses. Il dit, mais c'est magnifique la Torah. C'est facile de choisir la Torah lorsqu'on est dans la panade. Maintenant, il abandonne Newton, il abandonne tout. C'est facile de choisir. Pas après. Je ne parle pas du travail d'après. Je te parle de choisir. C'est facile ou pas? Pas de travailler après, de devenir ce tzaddik. Ça c'est sûr, c'est compliqué. Mais de faire le choix de l'être. C'est facile ou pas? Bah, je trouve pas ça facile de choisir d'abandonner sa vie d'avant, de choisir d'abandonner. Mais je t'explique, il est dans le noir total. Il est paumé. Tu vois? Quelqu'un qui bat le choix, c'est qu'il a compris que mais c'est ça qu'il fallait faire. Mais évidemment, c'est à ça que je veux ressembler. Ce que j'ai vécu avant n'a rien à voir avec ce que je projette de vivre. C'est cette Torah que je veux, moi, c'est pas le reste. Tu compris ou pas? De choisir la lumière dans ce cas-là, c'est facile ou pas? Très bien. Mais quand tu es déjà dans la lumière, toi tu es déjà religieux, tes parents sont religieux, tout est religieux. Tu as fait un choix? Hein? Non. Alors qu'est-ce qui est plus compliqué? Mais non, c'est très compliqué de remettre en cause ce que tu sais déjà. Oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être une tzadékette quand ton père c'est un tzaddik ou ta mère c'est une tzadékette? Comment tu vas faire? Tzadékette, hein. Je te parle pas de faire du copier-coller. Hein. Tu dis, ah, il faut se coiffer comme ça, il faut s'habiller comme ça, il faut faire ça. Non, il faut que tu sois une tzadékette. C'est-à-dire que tu ressens fondamentalement que c'est ça que tu dois vivre. Pas que tu le fais parce que sinon ça se fait pas. Parce que tu as compris? C'est ça. Comment tu fais? Hein? Oui, mais tu transmets de l'information. Pas de la formation. Tu sais qu'il faut être comme ça. Alors je vais copier, je vais faire comme ça. Mais est-ce que tu le ressens profondément? Est-ce que tu le ressens comme le Baal Tshuva qui, lui, il avait, une fille, elle était complètement dévergondée, elle a appris à être sanoua, elle a compris les valeurs, elle a compris qu'elle s'est fait avoir, elle a compris plein de choses, ouais. Parce que madame, elle est belle, elle est machin, et on l'a manipulée, elle dit, oh là là, c'est terminé, je rentre plus là-dedans. Donc je vais être sanoua, je vais être pudique. Donc elle a compris, elle, pourquoi la pudeur. Mais moi, on m'a enseigné, il faut être pudique, il faut t'habiller comme ça. Mais j'ai pas fondamentalement compris à quoi ça vient répondre, la pudeur. Tu as compris? À la différence de elle qui l'avait eu, vécu. C'est très compliqué pour la personne qui est déjà dans la Torah de comprendre. Parce qu'on nous dit, il faut t'habiller comme ça. On nous dit ce qu'on doit faire. Mais on ne nous fait pas forcément comprendre à quoi ça sert ou à quoi ça vient répondre. Tu comprends ça? Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je dis comme ça. Tu sais, dans la Gadat Pessah, la première chose qu'on demande à nos enfants, c'est quoi? Je leur demande pas, dis-moi, raconte-moi ce que tu sais sur la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'était comment dans le désert. Non, je lui dis, Manishtana. Ça m'intéresse pas ce que tu sais. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la différence. Je veux que tu saches faire des nuances. Je veux que tu te poses des questions. Je veux que tu t'interroges. C'est quoi l'interrogation? C'est quoi la question? La question, c'est la partie d'ombre de ta vie. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ouais. Cette partie d'ombre, elle te dérange, elle te fait mal, elle te fait souffrir. Alors je vais te dire, tu vois la Torah, elle dit ça, ça répond à ça. Ça va, t'es soulagé ou pas? Ah ouais. Il faut que je comprenne en quoi la Torah, c'est un remède. Tu as compris? Tu as compris? Tu vois, tu dis, mais j'ai un problème. Par exemple, je vois une question simple. Hein. Pourquoi vous mangez des matzot à Pessah? Pourquoi vous mangez des matzot à Pessah? Hein? Chazak ou Baruch. Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Ça va? Tu entends ce que tu dis ou pas? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. C'est ça ou pas? Tu te rends compte ou pas? Tu sors d'Égypte, ouais. Ton mari te dit, dis-moi, des chalotes. T'as fait des chalotes, j'espère. Hein? Comment ça, t'as pas eu le temps? Mais comment ça, t'as pas eu le temps? Mais tu plaisantes ou quoi? On va pas manger des galettes quand même? Bon, bah dorénavant, on va manger des galettes. Et pour ne pas oublier que madame, elle n'a pas fait des chalotes, on va manger des galettes. Tu te rends compte? Est-ce que tu t'es posé un jour la question? Ben non, tu dis, bah, on s'est marqué dans les livres, on a répété tout. D'accord? Mais pourquoi tu ne te la poses pas la question? Tu comprends? C'est ça, de mettre de la question, c'est ça Manishtana. Ça veut dire que à quoi ça vient répondre? Quoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain, j'ai pas compris. Mais c'est tellement important qu'on mange du pain. Ouais. Pourquoi le chametz s'appelle du chametz à Pessah et pas du lechem? Pourquoi on n'a pas eu le temps? C'est quoi cette notion de temps? Tu as compris? Pourquoi les chachamim disent que le chametz c'est l'yetzera? Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi tu dis misva baliatra al tarmitzena? Si une misva arrive à tes mains, ne la laisse pas tomber. Ouais, fais-la tout de suite. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Pessah? En quoi la liberté a un rapport avec le chametz? En quoi le fait que je commémore la sortie d'Égypte, n'est-ce pas ça qu'on fait, oui? Donc tu manges des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte. Tu as vu Rachid dans la paracha de Chaye Sarah? Il a demandé à sa femme de faire des matzot, de faire des hougot. Oui? Tu as vu plus tard dans la paracha, c'est marqué que les anges sont arrivés chez Lot? C'était Pessah. Et Rachid là-bas, il dit Meforash, ouais, que Lot, il leur a donné à manger des matzot. Oui, non? Oui, non?
Mais Abraham, il est sorti d'Égypte? Hein? Non. Son père? Non plus. Son arrière-père? Non plus. Mais il a mangé des matzot, lui. Ah, bizarre. Et Lot non plus. Il n'est pas sorti d'Égypte. Et Lot non plus, il est pas, ses parents ne sont pas. Et pourtant, il a mangé des matzot. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de manger des matzot? Si tu manges des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, mais il n'est jamais sorti d'Égypte, Abraham Avinu. Ni ses parents ne sont sortis d'Égypte. Alors pourquoi tu manges des matzot? À part ça, hein, le Rav de Brice qui pose une question, il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Le premier Midrash Rabbah sur la parashat de Bereshit. C'est marqué Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah. Et de là, on apprend, il est marqué Istakel Bedoreto Baralma. Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde à partir de la Torah. Ça va? C'est que tous les éléments, on va dire que tout ce qui gravite autour de nous, tous les éléments présents ont été réfléchis à partir de l'étude de la Torah. D'accord? Donc ça veut dire que la Torah existait avant la création du monde. Oui ou non? Mais c'est marqué dans la Torah qu'il fallait manger des matzot à Pessah. C'est marqué dans le pasuk, Ba'erev tochlu matzot. Le soir de Pessah, vous mangez des matzot. Donc tu veux dire que la mitzvah elle existait avant la création du monde? Oui ou non? Donc si elle existait avant la création du monde, est-ce que ça veut dire qu'elle est dépendante de l'histoire du monde? Dis non, dis non. Très bien. Si la Torah existait avant la création du monde, avant qu'on ait créé la terre, il y avait déjà la Torah. Il y avait marqué dans la Torah, il faut manger des matzot. Donc tu veux que les mitzvahs existaient avant qu'on ait créé le monde. Donc avant qu'on soit sorti d'Égypte. Et pourquoi tu veux faire l'inverse? Toi, tu veux inverser en disant non, je vais manger en souvenir de la sortie. Mais ça existait bien avant. Tu as compris qu'on n'a rien compris? Tu as compris? Mais si tu ne te poses pas cette question, tu peux faire... Qui quoi? Mais la mitzvah, elle existait avant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la mitzvah qui n'est pas dépendant de l'histoire du monde. Tu as compris ça? Donc si tu ne t'interroges pas, tu ne vas pas comprendre qu'il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être une autre dimension. Tu as compris dans la Torah? Ça veut dire que si Abraham il a mangé des matzot alors qu'il n'est jamais sorti d'Égypte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle des matzot qui est lié à la liberté, mais qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. On a fait coïncider les deux en fait. Pourquoi? Écoute-moi bien. C'est marqué dans la Haggadah de Pessah que si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore aujourd'hui resté esclave en Égypte. Tu te rappelles? Bon. C'est gratuit de dire un truc pareil. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont écrit, ouais, tu dis, peut-être que les Américains nous auraient sortis d'Égypte. 2000 ans plus tard. Qu'est-ce que t'en sais? Tu dis, non, si Dieu, un jour ils n'avaient pas sorti, on serait encore esclave aujourd'hui. T'en sais rien du tout. Les Éthiopiens sont sortis d'Afrique. Comment tu peux écrire un truc pareil? Alors on explique qu'on serait resté esclave. C'est pas le pshat qu'on serait resté esclave physiquement. C'est vrai, peut-être les Américains nous auraient libérés, on ne serait plus des esclaves, c'est vrai. Mais on parle d'un autre esclavage. Et c'est le cours de ce soir. Peut-être on serait resté des esclaves dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on nous aurait libérés. Mais quand je dis, vas-y, fais ça, non, je peux pas. On prend l'initiative 2, non, je peux pas. On serait resté prisonnier de l'esclavage de notre cerveau. Avec tous les complexes, et toute la havdout, et tous les principes qui nous enferment, en fait. On serait resté des avadim. On serait physiquement resté, on serait sorti d'Égypte, il n'y a pas de problème. Mais la Torah dit, mais si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, ça veut dire qu'on serait arrivé à un degré où on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi sortir? Sortir dans ta tête, ouais. Ça veut dire qu'on serait resté esclave. C'est pour ça que là-bas on explique que quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas chanté. Vous avez remarqué ou pas? On n'a pas chanté. Par contre, on a chanté quand? Quand la mer s'est ouverte. Pourquoi quand on a vu Met al Sefatayam, on a vu les Égyptiens morts, etc., qui nous ont pourchassés de là, on l'a chanté. Mais avant, on n'a pas chanté. Pourquoi on n'a pas chanté avant? Tu sais pourquoi? Parce qu'on est sortis comme des esclaves. Il y avait l'ombre de Paro qui nous suivait en permanence. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour nous libérer, pour être libre d'accepter la Torah et pas être assujetti à autre chose que la Torah? Il a dit, ben, je vais noyer les Égyptiens. Et comme ça, tu seras rassuré que tu es libre de l'ombre qui te pourchasse en permanence et qui te suit de Pharaon, parce que demain, peut-être qu'il va venir te chercher demain. Alors je l'ai éliminé, comme ça tu seras libre. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on peut être esclave de soi-même. On peut être esclave de principes. On peut être prisonnière de choses. Vous avez compris? Et qui nous empêchent de nous épanouir. Et c'est pas ça qu'on recherche. Vous avez compris? C'est pas ça qu'on recherche. Que peut-être Hachem, il a fait coïncider la matzah et le chametz. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah hein, que la pâte n'a pas eu le temps de gonfler. La Gemara dans Brachot d'Afyudzen, elle dit que Rabbi Alexandrie, il a dit la chose suivante, il a dit « Retsonez-nous, notre volonté, c'est de faire ton ratson. » Ça va? Notre volonté, c'est de faire ta volonté. Seulement, qu'est-ce que je peux y faire? Pas de Shebaïssa. À cause du pain,
Le pain qui est dans le pétrin là-bas, ouais, c'est lui qui m'empêche. C'est quoi ce pain qui est dans le pétrin? Rachid dit que c'est Yetzirah. Yetzirah, il m'empêche. Oui. Je veux faire ta volonté, mais c'est lui qui m'empêche de faire ta volonté. Voilà ce qui est marqué. En quoi le Hametz, il est représenté, il représente le Yetzirah en quoi ça? Oui. Alors on explique comme ça. Quand vous faites des chalotes, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez de la pâte, vous prenez de la farine, mettez de l'eau, mettez du sel, de l'huile, du sucre, de la levure, ouais, et vous faites une boulette. Ça va? Une boule de pâte. Alors vous avez 1 kilo de farine, vous rajoutez un petit peu d'eau, un petit peu de sucre, un peu de sel, un peu d'huile, un peu de levure. On va dire on est 1 kilo 100, 200. D'accord? Donc 1 kilo 100. Tu mets ça dans ta bassine et tu vois en 1 heure et demie, ça gonfle. Ça va? Et ça déborde carrément de la bassine. C'est vrai ou pas? Maintenant, tu refais un autre kilo, 1 kilo 200, et tu dis à ta fille, voilà, on va la faire ensemble. Voilà, prends 1 kilo de farine, tu dis à ta fille, prends 1 kilo de farine, mets de l'eau, mets de la farine, mets du sucre, mets du sel, mets de la levure, on va faire là, on va pétrir tout ça. Tu vois la boule que c'est? Tu vois la boule que c'est? Voilà, elle est là. Bon, cette boule, on la pèse ensemble. Elle pèse 1 kilo 2. Ça va? Mais celle qui est dans la bassine, là-bas, qui déborde la bassine, combien tu crois qu'elle pèse? Il dit, ben, si celle-là, elle pèse 1 kilo 2, maman, celle-là, elle fait 10 kilos, vu le volume. C'est vrai ou pas? Elle ne sait pas, elle. Elle dit, voilà, je viens, je dis, on fait des boules. Je lui dis, combien elle pèse celle-là? Elle me dit, on l'a fait ensemble, 1 kilo 2. Mais c'est l'autre qui, regarde comme elle est volumineuse. Elle déborde la valise, la bassine. Combien elle doit peser à ton avis? Ben, si celle-là, elle fait 1 kilo, maman, celle-là, elle fait 10 kilos. Tu sais combien elle pèse celle-là? Non, elle fait 1 kilo 2. Tu dis, maman, tu es une menteuse. D'accord? C'est pas possible qu'elle ait fait. Le premier chose, c'est que le Yetzirah, il veut nous faire croire. Il veut nous faire croire. Il veut nous faire croire que Yosef, quand il a dit vous allez vous prosterner à moi, il a dit je vais être le roi d'Israël. Il veut nous faire croire que c'est ça qu'il a voulu dire, c'était faux. Vous avez compris? L'interprétation, elle est fausse. Ça veut dire qu'il faut faire attention, Yetzirah, c'est que les impressions que tu vas avoir dans ta vie, c'est la lecture qu'on voudrait te faire croire. Ça, c'est la première chose, Yetzirah. Ça va? La deuxième chose, Yetzirah, c'est quoi? C'est que la pâte, elle a gonflé toute seule. Les arbres, ils poussent tout seuls. Les fruits poussent tout seuls. La terre est toute seule. Le soleil, il éclaire tout seul. Tout est tout seul. C'est d'être kofer bachem. La kfira, ça veut dire de renier que Dieu existe. Ça va? Alors on te dit, ça c'est parce que ça a gonflé. Il faut pas que ça gonfle. Ça veut dire quoi? Il faut pas que tu aies laissé le temps au Yetzirara de te faire croire. La liberté, c'est de ne pas laisser le temps au Yetzirara de te faire croire. Ça veut dire que tu vas avoir des convictions tellement fortes qu'il n'y a même pas d'espace pour te faire croire que c'était faux. Vous avez compris? C'est ça la Matzah. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il est monté sur Mont Sinaï. D'accord? Au bout de 40 jours, il n'est pas descendu. Qu'est-ce qu'on a cru? Hein? C'est bon. Qui c'est qui nous a fait croire? Mais ça. C'est vrai que quand on a des rendez-vous et que la personne n'est pas rendez-vous, bah, c'est qu'elle est morte. Il y a le plombier qui doit venir, on l'attend, il n'est pas là, bah, il est mort. Bah oui, bah, pourquoi tu penses qu'il est mort? Hein? Ils ont vu quelque chose ou pas? Ils ont vu ou pas? On leur a fait croire. C'est ça qui leur a montré le linceul de Moshe. Et pourquoi ils ont cru qu'il est mort? C'est des gens qui ont influencé. Hein? C'est des gens qui ont influencé. Unanimement, ils ont tous pensé qu'il est mort. Comment c'est possible? Tous. Alors je vais dire, hein? C'est ce qu'ils ont vu. Mais non, ils n'ont rien vu. En fait, c'est le Satan. C'est quoi le Satan? Celui qui me fait croire. D'accord? C'est un manque d'énergie. Je vais vous expliquer comment ça marche. Imaginez-vous quelqu'un, hein, ses enfants, hein, ils viennent tous les jours de l'école, ils rentrent à la maison, ils tapent à la porte, à 16h30, ils sortent, ils frappent à la porte, ils rentrent à la maison. Ça va? Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Bonjour, ah, les enfants, rentrez, prenez votre goûter, allez vous laver les mains. Ça va? Maintenant, il est 16h30. Bon, ils vont bientôt frapper à la porte. 16h45. Il y a bientôt un petit peu de retard. 17h. Comment vous vous sentez? Hein? 17h15. 3 quarts d'heure de retard. Comment ça va? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, le pire. Ah, le pire. Ah, ils ont été kidnappés. Ils ont été écrasés. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait?
Hein? Est-ce qu'il attend? J'attends le plombier, je dis pas qu'il est mort. Hein? Razak. Plus on aime, plus on a peur pour les gens qu'on aime. Qui c'est qui peut nous donner la Torah? Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un seul. Hein. Il n'y a que Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il est sérieux, Moshe Rabbeinu? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas nous la donner? Non. Est-ce qu'il a mangé d'Aman sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu? Non. Il n'est pas tombé de manne. Donc qu'est-ce que vous allez imaginer? Bah, qu'il est mort. D'accord? Mais qui c'est qui nous a fait croire? C'est logique ou pas? Bien sûr. Mais en vérité, écoutez-moi bien. Le Yetzerara n'est qu'un révélateur d'une carence personnelle. C'est parce qu'en vérité, je ne peux pas me passer de lui. Je ne sais pas comment je vais me dérouler sans lui. Je ne sais pas comment. Donc, comme il n'y a que lui, il n'y a que lui, comment je vais faire? Ouais. Je ne suis pas indépendant. Alors, qu'est-ce que je pense? Bah, s'il n'y a que lui et personne ne va pouvoir nous la Torah, c'est impossible. Ouais. Et logiquement, il ne va pas nous lâcher. Et logiquement, il va vouloir nous la donner, etc. etc. Vous avez compris ou pas? C'est logique ou pas? C'est logique, mais c'est faux. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça l'Yitzhara, c'est ça la patte. C'est logique, hein, mais c'est faux. C'était logique de croire que Yosef, il s'est pris pour qui, là? Il a dit, vous allez tous vous prosterner devant moi, vous êtes des gerbes, bah ouais, d'accord, et vous êtes des étoiles, et Hazako Baruch. Alors ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous? Pourquoi ils ont pensé ça? Parce que depuis quand Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner devant qui, là, franchement? Ouais, il s'est pris pour qui, celui-là? Ça va? Et à part ça, si Bémet, il va vouloir être roi d'Israël, ça veut dire que le clan d'Israël va se couper en deux. Il y aura Yosef, il y aura Yehuda, ce qui n'est pas possible. Alors qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Il est Mored Bebachout, c'est un rebelle contre la royauté d'Israël. Bah, évidemment qu'on va le juger. Je préfère qu'on se débarrasse de Yosef, ce rachat, on reste à 11, qu'on soit 12 et on risque d'être de 6 contre 6. C'est ça ou pas? Oui, non. Oui, non. En fait, ils se sont trompés. C'était le roi d'Égypte. Vous avez compris, hein? L'interprétation du roi, elle était fausse. C'était logique, hein, mais c'était faux. Vous avez vu Sarah comment il est fort? C'était logique, hein, mais c'était faux. Ça veut dire que quand tu rentres dans une interprétation, fais attention, parce que des fois c'est logique, mais c'est peut-être faux. Interprétation, ça veut dire que tu vas dire, normalement c'est comme ça, mais c'est une interprétation. Quand tu mets la main dans l'eau, ça mouille. Hein. Quand tu mets la main dans le feu, ça brûle. Ça c'est sûr et certain. Mais là, tu n'es pas sûr et certaine. C'est une interprétation. Donc fais gaffe, fais attention, parce que c'est peut-être Sarah qui fait croire. Vous avez compris ça? C'est ça le Khametz. C'est ça. Il faut faire attention aux interprétations dans sa vie. C'est comme par exemple, Yaakov, il veut épouser Rachel. Il dit, je vais travailler 7 ans pour toi, etc. Et donc il se prépare au mariage. Au bout de 7 ans, il dit, voilà, je vais arriver au jour au mariage. Il dit, j'ai peur que ton père, je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Écoute, je te donne des simanim, pour être sûr que c'est toi. Mais je veux toi et pas faire personne d'autre. Hein. C'est ça qu'il voulait Yaakov, ouais. Il donne des simanim à sa sœur. Le matin, il se réveille, il se rend compte que c'est Léa. Ça va ou pas? D'où est Léa, elle a su les simanim? Il a dit, c'est qui toi? Il dit, bah, je suis Rachel. Ah ouais, d'accord. Dis-moi les simanim. Elle donne les signes. Elle dit, voilà, Adlakat Nerot, Rala et Nida. Super. Et il l'épouse et le matin, il se réveille, il se rend compte que c'est Léa. Mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Ça va? D'où elle a su Léa, les simanim? D'où? Donc, c'est-à-dire que Rachel, elle a trompé. Elle a trompé dans son dos. Elle lui a fait ça dans son dos. Oui, non? Oui, non? Comment il se ressent, à votre avis, Yaakov Avinu? Mais émotionnellement démontré, ça fait 7 ans qu'il attend. Et il avait dans sa tête d'épouser Rachel. Vous imaginez la déchirure émotionnelle qu'il a ou pas? Oui ou non? À sa place, vous auriez fait quoi, vous? Hein? Qu'est-ce que vous auriez fait? Hein? Elle avait dit, mais je vais tout expliquer. Si elle a expliqué, c'est fini. C'est vrai? Comment tu traduis ça, toi? C'est très dur. Hein. Comment elle a osé faire ça, elle? Comment sa sœur, elle est rentrée sous la roupa? Vous avez compris quelque chose ou pas? Maintenant, j'ai deux façons de croire, de comprendre. Je m'appelle Yaakov Avinu. Le matin, je me réveille, je vois que c'est Léa. Je dis, voilà, là, merci Hachem que je ne suis pas rentré dans cette famille de malades mentales. Bah, son père, il est fou, il m'envoie sa sœur. Elle, je ne sais pas ce qu'elle fait là, sa sœur, je ne veux pas l'épouser, je lui ai dit ça fait 50 fois. Et ma femme que je veux épouser, elle m'a trompé. Merci Hachem que je ne suis pas tombé dans cette famille. Ça va? Oui ou non? Ou bien je me dis, oh mais tu as compris ou pas? Comment il s'est marié? Tu as compris comment il s'est marié? Il n'est pas mariage. Non, non, s'il est caduque, il est pas valide ce mariage.
Bah, c'est pas elle qui veut épouser, donc il est pas. Elle lui a fait croire qu'elle était Léa, qu'elle était Rachel, mais elle n'était pas Rachel. Donc le mariage, il est bon ou il est pas bon? Il est marié ou pas marié? Marié ou pas marié? Mais il a été trompé. Il est marié ou pas? Il faut le midaat, shneem, il faut que les deux soient consentants. Mais il est pas. Il aurait jamais voulu se marier avec elle, lui. Donc il est caduque ou pas le mariage? Très bien. Hein? Comment? 2 minutes. Tu as compris ou pas? Moi j'ai rien compris, hein. J'ai pas compris comment. Tu as compris comment il s'est marié? Ben moi j'ai pas compris. Il s'est marié avec une femme qu'il voulait pas épouser, donc il est pas marié. Ben t'as compris? Donc t'as compris ou pas? Moi j'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça marche. J'ai pas compris comment quelqu'un émotionnellement il peut supporter un truc pareil. Tu as compris ou pas toi? Moi non plus. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Comment quelqu'un qui peut avoir une défaillance ou une déchirure amoureuse, il s'en sort. Bah, comment tu fais? Bah, c'est ça, elle est marquée là la réponse. Mais il faut comprendre comment il a fait lui. Ouais? Vous avez compris? Donc j'ai deux façons de comprendre. Soit je dis, grâce à Dieu, j'ai pas épousé cette femme, et je prends mes valises, je me sauve en vitesse. Ouais? Soit je dis, attendez, je connais Rachel, c'est pas le style à mentir. Peut-être c'est Yetzirah qui veut m'empêcher de l'épouser. Mais c'est tellement important que je l'épouse qu'il m'a mis un Yetzirah de malade mental. Là. Vous avez compris ou pas? Donc je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous faites, vous? On va dire comme ça. Elle vous a trompé ou pas, Rachel? Elle a trompé Yaakov, Rachel ou pas? Elle a trompé ou pas? Oui ou non? 100%? Elle a trompé ou elle n'a pas trompé? Mais tu en es sûr ou pas? Ah, attends, écoute-moi bien. Est-ce que tu es sûr? Je m'explique pourquoi. Est-ce que tu sais ce que pense Rachel, pourquoi elle a fait un truc pareil? Tu le sais ou pas? Oublie ça. Moi, je suis lié à Yaakov, j'en sais rien, je ne suis pas au courant, moi. Donc, dans ta vie, tu ne sais pas. Mais je vous explique comment on doit réfléchir à la chose. Est-ce qu'elle a trompé son mari, ou son futur mari ou pas? Ou pas? Tromper, ça veut dire que je sais qu'elle m'a dit, je l'ai interrogée, elle m'a dit, je voulais pas te voir, je voulais pas te marier, ben, je lui ai dit, je te donne ma soeur, voilà, débrouille-toi avec. Ben, je dis, ah, tu m'as trompé. Mais tu sais ce qu'elle pense ou tu sais pas? Maintenant, ta souffrance, elle dépend essentiellement de ce qu'elle va te dire. Parce que si elle t'explique qu'elle a fait ça pour des raisons qui sont légitimes, tu souffriras pas. Oui ou non? Ben, c'est comme ça. En vérité, Yetzirara, écoutez-moi bien. 99 chances sur 100, elle t'a trompé. C'est vrai. Mais tant que tu n'es pas certaine à 100%, ne te fais pas des films pour rien. Maintenant, comme ça, comment je raisonne. Je me dis comme ça. J'ai eu une frustration très forte. Mais parce que j'ai cru qu'elle m'avait trompé. Mais je suis pratiquement sûr. Hein. Et moi, je tiens pour fait qu'elle m'a trompé. Donc, je ne peux plus la voir. Ça va? Mais tu sais ce qu'elle a fait ou pas? Elle t'a dit ce qu'elle a fait? Non. Or, si ce qu'elle a fait, ça correspond à ce que tu penses, alors tu t'en vas, tu te sauves. Tu cours le plus vite possible. Hein. Mais si elle va t'expliquer pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle n'est pas folle, et qu'elle va t'expliquer, donc ta frustration n'a pas lieu d'être. Donc ta frustration, elle est suspendue à sa réponse. Alors je vais la laisser parler. Tu as compris ça? Tu as compris comment ça marche? Ça veut dire que pour ne pas tomber dans un piège, le Yetzirara, il est balèze. Hein. Je ne sais pas si c'est Serato Yetzirara, j'en sais rien. Alors je vais l'interroger. Ça va? Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah? Il n'a pas été interrogé Rachel, il a été interrogé Léa. Et là-bas, il a été voir Léa. Il lui a dit comme ça. Regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Hein. Il a dit, tu es une ramaïte. Ramaï en hébreu, ça veut dire tu es une escroc. Une menteuse. Fille d'un menteur. Ton père, c'est un menteur. Voilà, tu ressembles à ton père. Voilà ce qu'il a dit. Et il a dit, pourquoi tu dis ça? Parce que quand je t'ai demandé c'est toi Rachel, tu m'as dit, oui, c'est moi Rachel. D'accord? Donc tu m'as menti. Elle a dit, tu sais, il n'y a jamais un élève sans maître. Mon maître, c'est toi. Pardon, comment ça ben, quand ton père t'a dit, c'est toi Esav, qu'est-ce que tu lui as répondu? Ani, Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton aîné. Lui, il a dit Ani, virgule. Moi, c'est moi. Et Esav est ton Bechor. Il n'a pas voulu mentir. Mais il dit, t'as bien dit à ton père que tu étais le Bechor. C'était faux. Alors, tu vois bien qu'on est fait pour vivre ensemble ou pas? Non, il n'y a pas marqué ça dans le Midrash, il y a marqué, elle lui a répondu, tu es un menteur. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Voilà. Elle a répondu à la question ou pas? Elle a répondu à la question? Et il a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Mais dis parce que tu mens. Mais tu m'as pas répondu. Je t'ai demandé pourquoi tu mens.
Tu m'as dit parce que tu mens. Mais je ne veux pas savoir pourquoi moi je suis un rachat, il n'y a pas de problème. Mais tu m'as pas dit pourquoi tu as menti. Elle n'a pas répondu à la question. On est d'accord ou pas? Hein? C'est pas une réponse. Moi je suis un rachat, moi je mens toute la journée. Mais j'aurais bien voulu savoir, moi je voulais pas t'épouser. Mais pourquoi tu m'as menti? Tu m'as pas répondu. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Hein? Laquelle? Mais je m'en fiche, mais je veux pas t'épouser, qu'est-ce que tu fais là? T'as compris? T'as compris? Voilà. Alors écoutez la réponse, écoutez la réponse. Elle devait épouser qui en fait, Léa? Très bien. Elle a pleuré pour ne pas épouser Esav. Maintenant, Yaakov Avinu, il a racheté le droit d'aînesse de son frère Esav. C'est vrai? Mais est-ce que pour vous c'est logique que s'il récupère la Bechora, le droit d'aînesse de son frère, il récupère la bracha de son frère? Pourquoi Yitzhak qui voulait bénir absolument Esav? Parce qu'Esav était l'aîné de ses enfants. Et donc la bracha revenait à l'aîné des enfants. Comme à chaque fois, vous verrez, Yosef, il va amener il va dire mets ta main sur la tête de Ménaché. Mais non, il dit non, c'est Ephraïm. Pourquoi? Il voulait toujours mettre l'aîné. Et Abraham, il voulait bénir Ishmaël. Vous avez compris pas? Mais non. C'est sa femme qui dit non, je veux pas que tu bénisses, je veux que tu bénisses l'autre. D'accord? Vous avez compris? Mais non. Lui, il voulait bénir l'aîné. Or, si Yaakov, il a racheté la Bechora de son frère, il a donc récupéré la bracha de son frère. Et en récupérant la Bechora et la bracha, il a récupéré la femme de son frère. Donc quand elle lui a dit, mais tu as dit que tu étais Esav à ton père, mais tu as récupéré la femme d'Esav, et la femme d'Esav c'est qui? C'est qui la femme d'Esav? C'est moi. Vous avez compris ce qu'elle avait? Hein? C'est pour ça qu'on est là. Mais vous avez compris ce qui se passe? Elle a répondu en disant, mais c'est moi ta femme. Et là il a accepté. Parce qu'il a pris à charge d'être Esav en fait. Pas le faux Esav, le vrai Esav. Vous avez compris? Hein? Comment? Parce qu'en fait, il devait épouser deux femmes. Je m'explique pourquoi. Il était têtu à l'idée d'épouser Rachel, Yaakov Avinu? Oui, non. Têtu, mais têtu, hein. À mort. Oui, non. Il s'est trompé ou s'est pas trompé? Aux yeux d'Hachem, il s'est trompé ou pas? Aux yeux d'Hachem. Lui, il s'est pas trompé parce qu'il avait Mais aux yeux d'Hachem. Hachem, il avait prévu que c'était autrement? Hachem, il avait prévu autrement? Comme Hachem, il avait prévu que ce soit Esav ou ce soit Yaakov qui récupère la bracha de Yitzhak? Hachem, il avait pensé à qui? Hachem, pas Yitzhak. Ben, si Yaakov il a récupéré la Bechora, ben Hachem il a pensé que le vrai Bechor c'était pas lui, c'était l'autre. Il a revendu sa Bechora. Ça va? Il a pris à charge le devoir d'être Bechor. C'est ça qu'il a pris sur lui, Yaakov Avinu. Mais non. Le Rav Dessler il pose la question suivante. Il dit je comprends pas. Quand Yaakov il s'est déguisé en Esav, vous vous rappelez? On nous dit dans la Torah qu'il était aveugle, Yitzhak Avinu, il était aveugle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, il va pas remarquer le truc, je vais mettre des peaux de chevreau sur mes mains, sur ma nuque. Ma mère, elle m'a donné des peaux de chevreau sur mes mains, ma nuque, et je vais mettre les vêtements d'Esav. D'accord? Et je vais lui faire croire que je suis Esav. Il a fait du cinéma. C'est bon? Maintenant, si ça marche pas, si son père il se rendu compte de la supercherie, qu'est-ce qu'il va faire son père? Il va le maudire. C'est ça qu'il a dit. Mais si il moucheni, si mon père il me touche, il va voir que il va me maudire. Donc s'il se rend compte de la supercherie, il fera qu'il va maudire son propre enfant. Oui, non? Et si Bémet, il a réussi à faire croire à son père qu'il était Esav, à qui va penser son père? Il va penser voir quel visage il va voir? Le visage d'Esav. Donc il va bénir Esav. Donc ça sert à rien ce qu'il va faire. Soit il va le maudire, soit il va bénir Esav. Donc à quoi ça sert de se déguiser? Vous avez compris ce qu'il demande? En fait, je vous explique un truc. C'est marqué dans le Zohar que Yitzhak, il devait bénir, en fait, et Yitzhak, il devait bénir Yaakov. Shelo midarto, sans qu'il le sache. Ça veut dire quoi? Il fallait pas qu'il le sache. C'est vrai que toute la tricherie, toute la tromperie, toute la machin, la supercherie, elle a été organisée pour que Yitzhak, il bénisse son fils, sans qu'il le sache. Pourquoi? Parce que quand un homme, il bénit à la limite de ce qu'il est. Ça va? Mais qui c'est qui a béni Abraham? C'est Hachem. Qui c'est qui a refusé de bénir Yitzhak? C'est Abraham. Il dit, je ne veux pas le bénir, moi je veux que ce soit toi qui bénisse. Donc c'est Hachem qui a béni Yitzhak. Et il fallait que ce soit Hachem qui bénisse aussi Yaakov. Maintenant, il a besoin du tzaddik Hachem pour passer sa bracha. Mais jamais le tzaddik qui pourra bénir quelque chose que Hachem n'a jamais voulu que soit. Vous avez compris ça?
Donc qu'est-ce qu'il utilise le tzaddik pour être Mevarer? Mais finalement, il va bénir, Yitzhak, il va bénir Bémet et Sav. Mais lequel? Pas celui qui a dénigré sa Bechora, celui qui a accepté la Bechora. Vous avez compris? Donc là, quand il a pensé à Esav, en fait, le déguisement, il a servi à ce qu'il bénisse. Mais la bracha, elle va retomber sur celui qu'Hachem, à qui il a pensé. Pas à laquelle Israël qu'il aurait pensé. Vous comprenez comment ça marche? On va dire en surface, une supercherie. Mais en vérité, pourquoi il a été trompé par son fils Yitzhak Avinu? Parce qu'Yitzhak, il s'était trompé. Donc il a été trompé. Maintenant, le tzaddik, il comprend que s'il a été trompé, c'est qu'il s'est trompé. C'était Mina Shamaim, il accepte. Si Yaakov, il a été trompé par la femme qu'il aime, c'est que Mina Shamaim, elles avaient compris des choses qu'eux n'avaient pas compris. Alors il a accepté d'avoir été trompé, entre guillemets, parce qu'il s'était bémet trompé. Il croyait qu'il devait épouser une seule femme, il s'est trompé, il devait épouser en fait les deux. Vous avez compris ce qui se passe? Mais cette capacité d'acceptation de ça, c'est pas qu'il dit ah, Mektoub, c'est comme ça, j'étais trompé donc j'accepte. Non, j'accepte rien du tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais l'interroger. Et si elle arrive à m'argumenter et m'expliquer que c'était nécessaire, j'accepterai. Vous avez compris comment ça marche? Je ne dis pas, ah, ça se fait pas maintenant. Vous savez ce qu'il a dit comme argument, comment il s'appelle, Lavan? Il a dit, vous savez, ça se fait pas chez nous. Hein. Bon, ça se fait pas chez nous. On ne donne pas la cadette avant l'aîné. Il dit, ah, je savais pas. Ah, excusez-moi. Depuis quand un type il va épouser une femme qui veut pas? Parce que ça se fait pas. Vous avez compris, hein? Ça, c'est l'argument qu'il a donné lui. Parce qu'il a dit, mais qu'est-ce que diront les gens, hein? Et quoi, ils vont me dire, mais comment t'as pu marier la petite avant la grande? Ça se fait pas du tout. Donc il a fait ça exprès. Pour dire que peut-être que Yaakov, il va tomber dans le panneau. De se dire, mais ça se fait pas chez nous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une chose qu'on fait. Donc accepte de l'épouser. Attends, ne me mets pas dans la galère. Hein, entre guillemets. Ne me mets pas dans la difficulté de dire, je vais devoir m'expliquer pourquoi j'ai donné la cadavre. Fais-moi une tova, épouse-la. Vous avez compris? Et lui, comme il est gentil, il va l'épouser. C'est ça qu'il a pensé. C'est-à-dire qu'il a pensé que Yaakov, il tombait dans le regard des autres. Qu'est-ce que diront les gens, tu vois? Et mon beau-père, quelle honte il va avoir. Et si je vais épouser Rachel, je suis obligé d'accepter. En fait, il n'a jamais accepté pour ça, jamais. Que si ça n'avait pas marché, il aurait tout abandonné. Il n'a pas peur de ses ambitions, il n'a pas peur de ses opinions, il n'a peur de rien. Il dit, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, je ferai ma vie autrement. Il est prêt à tout m'évater, tout ça, parce que il faut que ça soit logique et cohérent. Vous avez compris? Donc, pas tomber dans des projections personnelles en disant mais c'est normal. Quand je vous ai dit elle l'a trompé, vous m'avez tout dit oui. Mais en fait c'est faux, j'en sais rien. Tant qu'elle ne m'a pas dit clairement qu'elle l'a fait exprès. Mais moi j'ai cru qu'elle l'avait fait exprès. Pourquoi? Parce qu'elle a fait dans mon dos, parce qu'elle ne m'a pas prévenu, parce qu'elle m'a rien dit. Donc c'est logique que, vous avez compris? Mais le non-dit n'est pas une réponse. Elle t'a rien dit. Si elle t'a dit, je comprends, mais elle t'a rien dit. Du mais comment tu veux l'expliquer autrement? Comment tu veux l'expliquer autrement, c'est un Yetzirara, en fait. Il dit, j'espère qu'il va tomber dans le panneau et qu'il va la quitter et on va casser le cas d'Israël. C'est ça que ça veut dire, vous avez compris? Donc moi, je ne me fais pas avoir. Ni dans le condira-t-on, ni dans le machin. J'ai dit, attends, je vais voir, laisse-moi te réfléchir, laisse-moi analyser. Je suis libre dans ma tête, c'est moi qui décide. Ça va? C'est moi qui décide. Et c'est moi qui vais décider d'eux. Parce que Yetzirara, il est très malin, il est très fin. Par exemple, quand vous faites la tfila, est-ce que ça vous est arrivé une fois dans votre vie, de faire une fila sans penser à autre chose? Hein? Ça vous est déjà arrivé une seule fois, on prie tous les jours, donc 3 fois par jour. Une fois dans votre vie, j'ai fait une fila, je n'ai rien pensé à d'autres trucs, j'étais avec Hachem. Une fois, ça vous est arrivé ou pas? Dès que on fait la fila, tout de suite on s'envole, on pense à autre chose. C'est vrai ou pas? Dites-moi, c'est honteux ou c'est pas honteux de penser à autre chose quand on prie? C'est honteux ou pas? C'est honteux ou pas? C'est humain. C'est honteux ou c'est pas honteux? Je parle avec quelqu'un et je lui dis, il me dit, excuse-moi, je pense à autre chose. Je te parle, t'es là ou pas? C'est honteux de parler. Je pense à quelque chose d'autre. Quand je parle avec quelqu'un et moi je suis désolé, excusez-moi, je n'étais pas là, je pense à autre chose. J'ai honte, je dis, excuse-moi, je ne t'ai pas écouté. Excuse-moi, je te demande de me répéter ce que tu m'as dit parce que je n'étais pas présent. Je pense à autre chose. J'ai honte ou pas? Mais avec Hachem, t'as pas honte? Bien sûr, t'as honte. À part ça, tu t'es levé, tu as fait la prière, tu as fait Krat Shema, tu as fait tout ce qu'il faut, et tu arrives au summum du moment de ta prière, c'est la Hamida, et là tu te trouves avec Hachem. Est-ce que tu avais envie de penser à autre chose? Tu avais envie de penser à autre chose ou pas? Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Et comment c'est que tu penses à autre chose alors? Hein? Vous avez compris ça? Comment ça marche? Attends, je suis pas folle, c'est moi qui pense. Je suis pas folle.
C'est qui pense? Tu dis, mais cet après-midi, j'ai fait ça, ah, j'ai un contrôle, ah, j'ai des courses à faire, ah, ma mère elle m'a dit ça. Mais je sais, c'est moi qui pense quand même. C'est vrai ou pas? Hein? Mais c'est qui pense? C'est toi ou pas? En vérité, c'est pas toi. Écoutez-moi bien. Si j'ai pas envie de penser, et c'est pas le moment de penser, j'ai pas envie, et je pense, mais j'ai pas envie. Donc c'est qui pense? Ah, écoutez-moi bien. Vous savez ce que fait le Yetzirah? Le Yetzirah, il est là, hein, dans votre cœur. Il va chercher des informations parce qu'il sait ce qui vous intéresse. Il sait que cet après-midi, tu as un truc important à faire. Il sait que tu as un contrôle de machin. Il sait que tu dois partir quelque part, c'est très important pour toi, etc. Il prend cette information, il te la met devant ta tête. Pourquoi faire? Il veut couper le lien qui existe entre toi et Hachem. Il a des paires de ciseaux. Et il fait toute la journée, lui. Il coupe. Il coupe les liens, en fait. Et comment il fait? Il va chercher dans ton cœur ce qui est important pour toi, et il va te le mettre devant toi. Il dit, alors, tu as vu, tu as ça à faire, toi, tu crois que c'est toi qui penses. C'est pas toi, parce que tu n'as pas envie. Ça peut pas être toi, ça n'a pas envie. Et c'est pas le moment, donc c'est pas toi. Donc c'est lui. Vous avez compris que des fois vous pensez, mais c'est pas vous. Des fois vous pensez, vous interprétez, mais c'est pas vous. Les frères de Yosef, ils ont dit, mais il s'est pris pour le roi d'Israël. Mais c'était faux. C'est pas eux qui pensaient. On a fait croire que c'était ça. C'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vrai que j'ai envie de. C'est vrai que j'ai ça à faire. C'est vrai que j'ai pensé que c'était important pour moi. Mais pourquoi c'est à ce moment-là précis que tu penses à ça? Mais c'est pas le moment. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas en vérité. Ça veut dire que. Mais comment ça se fait que ça se passe à ce moment-là dans la prière? C'est bizarre quand même. Non? Pourquoi c'est à ce moment-là? Et comment je m'en sors? Comment je vais faire pour prier correctement? Comment je vais faire? Oui? Paradoxalement. Paradoxalement. Si vous apprenez, on vous avait refait un texto, Chazvé Shalom, une copine à vous, elle est très très malade. Que vous la connaissez depuis votre enfance. Oui, elle est malade. Quand vous priez Refaïn ou Hachem fait dans la prière, ouais, vous dites, ah, cet après-midi, j'ai un examen, ah, ma mère, faut pas que j'oublie. Ça vous traverse la tête ou pas? Pourquoi? Ça nous touche personnellement. Parce que vous êtes concerné par ce qui est marqué. Donc j'ai remarqué un truc, que quand je suis concerné par ce que je lis, il n'y a pas d'Yitzhara. C'est marrant, hein? Ça veut dire que si en vérité, je lis bien la parole, je lis, tu dis, mais c'est, il faut te concentrer, tu prends ton doigt et tu mets sur les mots. Hein. Ça va? C'est comme tu vois ta mère, tu dis, attends, avant de te parler, maman, j'ai mis ça ce qui vous même. Attends, j'ai pris ma feuille. Maman, s'il te plaît, attends, bouge pas. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux t'aider pour. Ah, c'est stupide, c'est pas sincère, c'est pas vrai, c'est vrai. En vérité, on n'est pas forcément concentré parce qu'on n'est pas forcément concerné. Tu comprends? Ça veut dire que si le strapontin est tombé, non, je veux dire que si on n'est pas concerné, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Est-ce que tu souffres de ne pas être assez intelligente? C'est pour ça que l'Etzerara, il vient. Parce que quand je dis à Tachonel Lamdaat, j'ai besoin de cette intelligence. Il y a des choses que je ne comprends pas, où je ne me pose pas de questions, où je ne m'interroge pas. Mais ça ne va pas, j'ai envie, j'ai besoin. Et donc j'ai mal au ventre de ne pas être assez intelligente. Si tu dis, mais je veux être à Tachonel Lamdaat, c'est toi qui donne du date, etc., est-ce que l'Etzerara, il va te traverser l'esprit? Non. Si tu dis, j'ai besoin, j'arrive pas à faire tes chouvas. J'ai pas de sentiments, j'ai pas de trucs, je me sens pas contredit, j'ai envie de faire tes chouvas, donc tu pries fortement. Est-ce que tu vas penser à autre chose? Non. La slicha d'Hachem. C'est quoi la slicha d'Hachem? Hein? Très bien. Tu dis Timchol vetislach. Oui? Ça veut dire quoi Timchol? Mechila. C'est quoi? Pardon. Et c'est quoi Tislach? Ben non, Tislach. Quand tu es en Israël, tu bouscules quelqu'un, tu dis slicha. Ouais? Ça veut dire quoi? Mais c'est quoi la différence entre Timchol et Tislach? Pardon? Non. Pardonne-moi, c'est Timchol. Tislach, c'est excuse-moi. Excuse-moi. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi tu dis les deux? On dit Timchol et Tislach, Tislach et Timchol. Pourquoi on dit. C'est quoi ce langage? On explique comme ça. Le Rav Friedlander, il explique comme ça. La slicha d'Hachem, c'est comme ça. Quand on fait une avéra, on est sous l'influence de ce qu'on a vécu. Quand on dit, vous avez vu Rachid dit, quand Adam il a fauté, Nichnasbo Yetzerara. Vous avez vu ce Rachid là-bas? C'est-à-dire quand on fait une avéra, c'est pas neutre en fait.
C'est que le Yetzer Hara, l'envie de la Avera, elle est rentrée en nous. Le désir de la Avera. Une fois, deux fois, trois fois. Après, on peut être addict à la Avera. Parce qu'à chaque fois qu'on refait une Avera, ça nous donne envie d'en refaire et d'en refaire, on se met encore une couche. D'accord? Maintenant, comment tu vas te débarrasser du désir? Avera, Goreret Avera. C'est pas comme les Perkavot. Une Avera, on entraîne une autre. Pourquoi l'entraîne? C'est pas mécanique, en fait. C'est parce que comme j'ai fait la Vera, j'ai la nostalgie du désir que j'ai eu d'avoir fait la Vera, et ben je vais refaire la Vera. Vous avez compris? C'est pas mécanique. C'est une spirale dans laquelle on a du mal à sortir parce que le désir entraîne le désir et le désir entraîne le désir. Au début, on regrette, oh là là. Après, ça revient, ouais, pourquoi pas. Jusqu'à ce que ça devienne moutard. Il y a marqué dans la Gemara Kiddushin, la Gemara dit que celui qui est méchané à Vera Achat, quelqu'un qui répète une Avera, n'a sitôt qui est terre. Elle lui devient permise. Comment ça permise? Elle était assoura. Mais non. Au début, c'était assourd, bien sûr. Mais de fur et à mesure, au fur et à mesure, ça devient tellement tentant. Et je vois pas pourquoi c'est pas remboursé par la sécurité sociale, tellement c'est super. Le désir est tellement fort que mon cerveau, il peut pas me refuser. Alors il va me dire, bah, c'est moutard. Vous avez compris comment ça marche? Comment tu vas te débarrasser de ce désir? Alors tu dis, Hachem, tu demandes, Mechila, excuse-moi, j'ai vu les conséquences, c'est dramatique. Tislachli, ça veut dire efface le désir que tu m'as mis en moi. La slicha d'Hachem, c'est de nous débarrasser du désir qu'on n'arrive pas à enlever et qui nous empêche de faire des choix dans sa vie. Vous avez compris pas? J'arrive pas à me contrôler. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que qui? Puisque c'est toi. Plus fort que toi. Ça veut dire quoi plus fort que toi? Mais c'est toi qui décides. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre que toi qui te donne envie. Alors je t'en prie, sois soléar. Efface ce désir qui m'empêche de choisir. C'est ça la slicha. Et si tu souffres de ça, tu demandes clairement à Hachem, mais débarrasse-moi de ça. Tu as besoin de la parnassa, tu as besoin de la rifoua, tu as besoin de la géoula, tu as besoin de plein de choses. Mais si tu ne ressens pas profondément en toi ce désir, ben, le Sera, il va venir. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baromètre de mon investissement, comment dire, de mon désir de prier, il dépend de mon... C'est mon Sera vrai qui me le fait savoir. Si on est déconcentré, c'est qu'on n'est pas concerné. C'est qu'on ne prie pas en vérité. On lit un texte, on fait comme ça, mais ce n'est pas une prière. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que... C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit que les chassidim arishonim, ils se préparaient 1 heure avant. Préparer de quoi? À réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai besoin de lui dire? Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie? Tu vois? Mais chaque bracha, elle a un sens. Tu peux te débarrasser d'une bracha qui est marquée dans les 19 brachot du Kriyat Shema, de la Mida. Non. Tu as besoin de toutes les brachot. Donc il faut tout simplement te sentir concerné par la chose. Et dès l'instant où tu te sens concerné, vraiment profondément, il ne devrait pas y avoir d'Yitzhara normalement. Le Yitzhara, c'est un révélateur qu'on n'est pas concerné par ce qu'on dit. On fait ça de façon religieusement, on fait ça. On dit ouais, Hachem Sadai Sofia Gitadecha, comme Hachem Sadai Tiftar. Ça veut dire quoi Hachem Sadai Tiftar? Ça veut dire quoi? Hachem, c'est Fatay Tiftar. Hachem, c'est Fatay Tiftar. Ouvre-moi la bouche et que je dis tes louanges. C'est-à-dire que c'est très difficile de l'ouvrir. Hein. Alors je dis Hachem, tu peux m'ouvrir? Ça ne veut rien dire. Hein? Impossible. Alors là-bas, il explique comme ça. On devrait tellement trembler devant Hachem quand on prie qu'on n'arrive même pas à parler. Si tu avais conscience de à qui tu t'adresses, le créateur de la création du monde, l'univers. Tu dis, c'est lui qui a créé tout ça. Ouais. C'est énorme. On devrait trembler devant Hachem. Et j'arrive même pas à parler. Alors je t'en prie, ouvre-moi la bouche. Tellement la conscience d'Hachem, elle était énorme. Elle devrait être présente dans notre prière. Mais nous, on fait ça de façon machinale, on fait ça de façon mécanique. Vous avez compris? Cette remise en question, elle doit vous permettre d'être cohérente dans ce que vous faites. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. C'est pour ça que je demande aux enfants, Manishtana, explique-moi la différence. Et nous, on ne fait pas de différence tout le temps, c'est toujours la même chose, toujours pareil. On n'est pas critique, on n'est pas curieuse, on n'est pas machin, on fait tout comme d'habitude, on répète des choses, en fait, on singe des choses, c'est dommage. Vous avez compris? C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut arriver à comprendre fondamentalement ce que vous faites. Il faut se poser des questions, il faut étudier pour mieux comprendre. C'est ça qu'il faut faire. Et ça va donner un contenu dans votre vie, et pas vivre simplement parce que j'ai peur que les gens vont dire, j'ai peur que machin. En fait, je vis pas ma vie, je vis celle des autres, et j'ai pas envie. J'ai envie de vivre la mienne. C'est pour ça que ce cours était important pour bien marquer cette différence. Chazak ou Baruch.